Est-ce qu'il est là, le Castriote? Oh putain, il est pas là. On va passer à Enzo. Enzo, il Ça doit y est, être ça y là. est. Ah si, ça va? Ouais, ça va et toi? Tranquille, Ouais. impeccable. Enzo, est-ce que tu m'entends, frérot? Ouais, je t'entends poulet, ça va? Ça va? T'as bien mangé? Ouais, ça va. Ça va? T'es bien là? Ouais, franchement, ouais. Allez, on est parti. Thomas, est-ce qu'il est là, le frérot? Ouais, je suis là aussi. Est-ce qu'il va bien depuis tout à l'heure? Ça va, ça va. Bah écoute, j'ai bien mangé aussi. Allez, parfait. Du coup, les gars, vous me prévenez quand il y a Loïc qui est dans les parages? Je l'ai Ouais, vu il est en là. auditeur, ouais. Il est là déjà? Ouais, il est Alors, là, ouais. attendez. Yes. Pourquoi je le vois pas? Il devrait être tout en haut normalement. Les gars, sa photo de profil, c'est quoi, si vous pouvez m'aider? Ah, ben je le vois, bah, impeccable, il m'a demandé. On va commencer par notre invité, les amis. Donc, on va débattre de deux matchs, Montpellier-Ajaccio, Montpellier-Lille, et bien évidemment qu'on traitera les sujets brûlants de l'actualité du club, de Cabella, Moi, je fais un petit aparté sur Mamadou, Sakho, et voilà, on va faire la première partie avec notre invité. Donc, Loïc, est-ce que tu m'entends et est-ce que tu vas bien déjà? Salut les gars, salut tout le monde. Je vous entends, je vais plutôt pas mal pour un dernier de Ligue 1. Du coup, Loïc, on t'a aperçu, nous, lors de Montpellier-Ajaccio, tu imagines bien. Comment tu évalues plus globalement le début de saison de la CA qui s'est encore incliné hier, et plus particulièrement, si tu peux insister un petit peu plus sur ce match contre Montpellier, où finalement il y avait quelque chose à faire pour Ajaccio. Ouais, et ben justement, il y avait quelque chose à faire et c'est ce qu'on se dit depuis le début de saison à tous les matchs. Et c'est ça qui commence à devenir problématique parce qu'à tous les matchs, on se dit ah ouais, c'est dommage, il nous manquait pas grand-chose, on aurait dû faire mieux, on aurait pu faire mieux. Mais au final, on est dernier de Ligue 1 avec un seul point. Donc c'est un peu embêtant. Donc ce début de saison, ouais, pareil, on avait un début de saison, on le savait, un calendrier compliqué. Donc ça a commencé par Lyon où on perd que 2-1, 10 contre Ouais. 10. Ce que je vais redire ce que j'ai dit, mais on aurait pu faire mieux vraiment. Où on a pas mal embêté les Lyonnais, on va dire. Après, Même à Rennes, hein. voilà. Après c'est la constante de tous. Lens, qui font un début de saison presque parfait, on a réussi à les tenir au 0-0 chez nous. Après, pareil à Ouais. Rennes, on perd 2-1. On loupe un penalty, on revient un partout et on prend un but évitable, on va dire, sur coup de pied arrêté. Donc là aussi, on aurait pu faire mieux. Et puis voilà, après mon Lille, c'était un petit peu plus compliqué. Et Montpellier, bah voilà, c'est toujours ça. On vous a emmerdé pas mal. On a eu la possession, on a eu plus de tirs, plus d'occasions. Mais au final, Ouais. c'est Montpellier qui s'impose parce que il nous manque quelque chose. Il nous manque surtout de l'efficacité, je pense. Ça s'est traduit ben, vraiment contre Montpellier parce que je Ouais. sais plus combien on a 12 tirs, 0 cadré et Montpellier a moins de tirs mais plus cadré et 2 buts à la fin. Donc ça change tout, surtout à ce niveau-là. La saison dernière en Ligue 2, on a gagné beaucoup, la plupart de nos matchs par du 1-0. Mais en Ouais. Ligue 1, les défenses adverses sont pas pareilles et il y a un petit peu plus du niveau. Donc faut qu'on se mette au niveau et qu'on se mette à la page offensivement rapidement. Pour toi, Loïc, les mots de tête d'Ajaccio aujourd'hui, c'est vraiment le côté offensif. Alors moi, j'étais au match, bien évidemment, contre la CA. Moi, j'ai trouvé, jusqu'à l'expulsion d'Amouma, que le contenu était plutôt intéressant. Après, évidemment, quand il y a eu le carton rouge, il y a eu vraiment une baisse d'intensité. Et puis le premier but Montpellier n'a pas aidé non plus, bien évidemment. Mais on sentait qu'Ajaccio était capable de faire quelque chose. Après, il y a les chroniqueurs, s'ils veulent, qui te poseront une petite question aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous attend, Loïc, dans les prochains matchs avant la trêve? C'est quoi les équipes que vous allez affronter? Et est-ce que vous vous êtes fixé un objectif de points? Un objectif de points, ça va déjà être d'avoir ce déclic, donc Ouais, de gagner ce premier match impérativement. On reçoit Nice le week-end qui vient. On se déplace à Brest le 18. c'est Donc pas simple. c'est pas simple, mais dans ces deux matchs, si on veut pas entre guillemets plonger dans la crise et être déjà derrière et sans pouvoir rattraper les autres, va falloir gagner un des deux matchs. Ça va être Nice. Bon, on peut se dire qu'ils sont dans une mauvaise période, mais bon, il y a bien un moment, ils vont se réveiller. Brest, c'est pas facile d'aller jouer là-bas, même si on a déjà gagné. Donc, Ouais. donc ça va être compliqué, mais ouais, après, on a recruté Tousgar qui est pas encore en forme et qui peut nous apporter offensivement. Donc on compte sur lui en attendant aussi peut-être un joker médical, une recrue offensive.
C'est ce qu'on attend. Enfin, D'accord. c'est ce qu'on espère en tout cas nous supporters. Donc à voir là-dessus, mais va falloir vite se réveiller. Comme tu l'as dit, on a on montre sur le terrain, on montre. On n'est pas. Je pense pas qu'on ait été ridicule depuis le début de la saison. Contre Montpellier, on a dominé un bon bout de temps. Après, ouais, c'est vrai quand Amouma s'est fait expulser, on a reculé. Puis Montpellier a pris la confiance et plus ressorti. Ouais. La deuxième mi-temps, mine de rien, la CA a eu pas mal de possession, ça jouait pas mal de l'autre côté. Mais voilà, il manque de solutions. On fait des centres, comme hier contre Lorient, on fait des centres. Mais il y a personne à la réception. Ça manque un petit peu d'animation offensive, de lien dans l'attaque. Et puis, mine de rien aussi, il y a la défense, parce que la saison dernière, on a eu la meilleure défense. Je crois qu'on a encaissé 19 buts. La meilleure défense des 5 grands championnats même. Mais voilà, la qualité des attaquants de Ligue 2 et des attaquants de Ligue 1 c'est pas la même. Donc il y a à se remettre à niveau, c'est un gros palier entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Certains clubs y arrivent bien. Nous, on a des petits moyens. C'est pas une Ouais. excuse non plus, ça peut l'être, mais ça va pas être une excuse indéfinie. Donc on fait avec ce qu'on peut, et puis moi je pense que on va réussir à décoller quand même. Tu peux nous faire un petit bilan, Loïc, de tes recrues à Ajaccio? On a vu des joueurs expérimentés arriver, Mangani, Amouma. On se disait que c'était peut-être la bonne idée de mêler l'effectif de la montée avec de l'expérience. Aujourd'hui, on voit que c'est un peu plus compliqué que ça. Amouma fait un début de saison un peu où il voit rouge un peu beaucoup. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce recrutement qui a été fait à la SAI? Notamment, aussi, on aimerait t'entendre un petit peu, tu t'imagines bien à Montpellier sur Clément Vidal. Ouais, le recrutement, déjà nous on a un budget de 22 millions d'euros. Donc c'est bien sûr le plus petit budget de Ligue 1. Euh, donc déjà on part sur des bases comme ça. On a recruté quand même Mayembo pour 300 000 euros, un défenseur central du Havre. Ouais. Et selon les infos que tout le monde a, c'est la première recrue payante de l'ACA depuis 2008. Le dernier joueur qu'on avait acheté, c'était Romain Rocky au PSG. Enfin, du PSG, je sais plus s'il jouait à l'époque. Au PSG, à l'époque, on l'a acheté. C'est Mais voilà, dingue. c'est pour mettre une base un peu là-dessus. On n'a pas du tout l'habitude de payer des joueurs, des transferts. Ouais. Donc là, on est parti sur la même base parce qu'on l'a payé que 300 000. Donc on a sorti le chéquier quand même. Mais le reste, c'est des joueurs libres ou des prêts. Donc on essaye d'éviter les prêts un maximum parce que si on veut construire un effectif sur la longueur, le but c'est d'être moins dépendant des prêts des autres plus gros clubs, on va dire. On l'avait fait l'année dernière avec Vidal et au final, vous nous l'avez laissé, donc je sais pas trop les modalités, mais pour moi c'était indispensable de garder Vidal Ouais. vu la saison dernière, que ce soit sur le terrain où il a été costaud, solide dans les duels, où ça a été un leader de la défense, aussi bien en dehors du terrain parce que c'est un mec qui hésite jamais à venir nous voir, à venir parler avec nous, discret mais toujours très sympa. Donc j'étais très content qu'il reste. Et après le reste, donc comme vous l'avez dit, Romain Amouma qui a pris 2 cartons rouges en 4 matchs, même si bon, je pense que c'est un petit peu dur ces cartons rouges parce que bon, la première faute à Montpellier c'est une faute bête, d'accord. Après prendre un carton rouge sur un retourné comme ça, bon, si on n'a plus le droit de faire des retournés, je comprends que ça peut être dangereux, mais bon, c'est un petit. T'inquiète pas, Loïc, on est abonné au rouge ici, on connaît. Hein. Tu sais, tu parles à des connaisseurs ici. Et le début de saison de Clément Vidal qui a démarré sur le banc, tu l'expliques comment de ton côté? Eh ben, je l'ai pas expliqué parce que je comprenais pas trop. Ouais. Bon, après, on a une défense, on a 4 défenseurs centraux pour 2 places, donc je doutais qu'il allait pas forcément faire tous les matchs. Mais moi, je le voyais repartir titulaire avec Gonzalez comme la saison dernière, en fait, parce que c'est une charnière qui avait bien fonctionné, donc je m'attendais au même. Et donc, Avinel a commencé, il y a eu Mayembo qui est arrivé. Et là, Mayembo est blessé. Et bon, Vidal, là, on enchaînait une semaine à 3 matchs. Donc, donc je pense que le coach a voulu faire tourner. Et Vidal a profité de la blessure de Mayembo aussi. D'accord. Donc il a sa chance, Vidal. De toute façon, ça va tourner en défense centrale. J'étais content qu'il ait eu sa chance. Il a fait à Montpellier, c'était peut-être pas le meilleur match de sa vie, mais il a fait son match. Hier, il a été pas mauvais non plus. Après, c'est pas facile parce qu'on n'est plus en confiance. On encaisse des buts alors qu'on n'avait pas l'habitude d'encaisser des buts la saison dernière. Ouais. Donc c'est compliqué pour la défense, mais pour tout le monde aussi. Mais c'est un très bon défenseur. Je suis sûr qu'il va rebondir, même si on parle pas encore
rebondir. On a fait que 5 matchs. Ouais, c'est Mais encore tôt. voilà, ça va être un élément important de notre effectif pour la saison et tout le monde, il a fait l'unanimité à la CA. C'est vraiment un joueur et un homme qu'on adore, quoi. On te pose une question sur le hashtag SpaceMHSC, Loïc. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir, les amis, sur le hashtag. Comme d'hab, on lit un maximum de messages. On te demande d'où t'es venue cette passion pour l'ACA, parce que Loïc Durand, c'est pas très corse. Non, euh, c'est tout bête. Hein, tous les supporters de l'OM sont pas nés à Marseille, tous les supporters du PSG sont pas nés à Paris. Ça, c'est vrai. Moi après, ce qui m'est arrivé, c'est que quand j'étais petit, quand je suivais les grandes épopées européennes de l'ACA, toutes ces victoires contre le Real Madrid, Manchester et tout, ça m'a donné envie de les supporter. Non, non, bien sûr que non. C'est jamais arrivé malheureusement ça. Les grandes épopées européennes. J'ai toujours eu des accroches avec la Corse, donc j'y allais petit. Et quand on est petit et quand on va dans un stade de foot et que ça nous plaît, voilà, ça nous intéresse, ça nous prend aux tripes, au cœur. Et puis voilà, quand je suis allé à François Coty la première fois, on va dire que je suis tombé amoureux. Donc petit à petit, j'y allais tous les ans, donc j'allais au stade. Et puis voilà, après quand j'étais plus grand, que j'ai eu le permis, forcément en habitant sur le continent, je vais pas aller à Ajaccio toutes les semaines, mais voilà, j'ai eu le permis à 18, 19 ans. J'ai commencé à faire les déplacements et puis petit à petit, je suis allé à tous les matchs, etc., etc., quoi. D'accord. Mais du coup, t'es devenu un peu l'icône des supporters ajaxiens parce qu'on te voit quasiment dans tous les parcages. Tu loupes aucun déplacement, Loïc, des matchs d'Ajaccio? Il y en a pas un que tu rates ou par rapport au travail ou quelque chose comme ça? Non, 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 c'est inconcevable. Si le dernier que j'ai raté, c'est pour la naissance de mon petit. C'était en 2000, pas que je me trompe, en 2020, en août 2020. Voilà, ma copine était sur le point d'accoucher, donc j'y suis pas allé. Mais sinon, j'en rate aucun. Toute ma vie est basée autour de la CA, donc je m'organise au niveau travail, au niveau famille, au niveau amis, au niveau moi foot de mon côté pour rater aucun match. Donc C'est beau. je fais tous les déplacements. Ouais, c'est beau. Ligue 1, Ligue 2, coupe, matchs amicaux. C'est Je suis là. c'est- c'est vraiment une belle passion que tu nous montres là. On te dit sur la chaque. Loïc, tu serais allé en vacances à Palavas, tu serais pailladin, on te dit sur le hashtag. Oui, voilà, peut-être, oui. Ça, ça se joue à pas grand-chose. Ça se trouve, si j'avais été voir un match du Gazélec quand j'étais petit, ce moment-là, j'aurais été supporter du Gazélec, mais la vie a bien fait les choses. On te demande aussi, bon, t'as un petit peu répondu, mais que penses-tu du début de saison très inquiétant de la CA en Ligue 1? On sent que te l'a pas posé, est-ce que tu vois la CA se maintenir cette saison? Forcément, je vais pas dire que mon club va descendre, même si, mine de rien, c'est possible, même peut-être probable pour certains. En début de saison, tout le monde nous voyait descendre. Moi, j'étais un petit peu plus optimiste, bien sûr. Euh, on savait de toute façon en montant que la saison allait être compliquée. Parce que la saison dernière, on n'a pas non plus survolé la Ligue 2 comme a pu le faire Toulouse, par exemple. Ouais. On gagnait nos matchs, on mettait ce qu'il fallait exactement. Mais est-ce que ça allait suffire en Ligue 1? Pour l'instant, ça suffit pas. Et comme j'ai dit, on n'est qu'à la 5e journée. On a montré des choses. On a montré des choses. Tout court, on n'a pas été préoccupant. On perd pas nos matchs 5, 6-0, 3-0. C'est vrai. Mais après, voilà, maintenant, il va falloir qu'il y ait ce déclic sur le terrain et dans les têtes pour que ça change. Après, si vous me reposez la même question au niveau de la trêve pour la Coupe du Monde, peut-être que ça aura changé. Mais je suis persuadé qu'on va avoir ce déclic et que ça va le faire. On Bon, va pas finir 5e ou 6e, c'est sûr, mais moi, si on finit 16e, ça me va très bien. ouais, mais je crois que nous, c'est un peu pareil avec une Ouais. saison à 4 descentes, on n'est pas hyper gourmand. Est-ce que dans les chroniqueurs, les amis Romain, Thomas, Enzo, vous avez une petite question pour Loïc, les copains? Ah ben vas-y Romain, on t'écoute. Ouais, salut Loïc. Bah, déjà, merci d'être venu, ça fait plaisir. C'était réciproque. J'ai passé un bon déplacement à Montpellier. Ouais, ça Hein. va. La forêt, t'as pas traumatisé? Non, non, ça va. Mais ouais, comme je l'avais dit sur Twitter, c'est la première fois que je vais dans un stade où il faut passer par une forêt pour arriver en parking. Bienvenue à la paillade. Non, moi, bah, du coup, je voulais te demander, c'est qui le joueur qui t'a le plus marqué dans ton club de l'ACA? Il doit y en avoir beaucoup, hein.
Oui, mais je vais sortir un nom que tout le monde connaît et qui revient dans toutes les bouches quand on parle de joueurs emblématiques de la CA, c'est Memo Ochoa, bien sûr. Ah, bah, Ouais. C'était quelqu'un de... Voilà, on a tous vu les images de ses arrêts sur les réseaux sociaux. Il nous a apporté une autre dimension médiatique parce que quand il est arrivé, déjà, il y a tous les Mexicains du monde qui se sont abonnés à nos réseaux sociaux. Et puis, enfin, c'est surtout sur le terrain où il nous a beaucoup apporté. Il a permis de nous maintenir. Il a fait des matchs mémorables contre le PSG notamment, où il sort des arrêts fantastiques. Mais c'était ça tous les matchs. Et puis après, niveau de l'homme aussi, c'était quelqu'un de discret, mais de fantastique aussi. Donc il a vraiment marqué tous les Ajacciens, tous les supporters de l'ACA. Et c'est vraiment la dernière légende de l'ACA, on va dire. D'accord, bah c'est un bel hommage que tu rends à Memo Ochoa. Il y a Thomas qui voulait te poser une question. Thomas, on t'écoute. Ouais, salut. Je voulais savoir si tu avais un peu regardé les autres matchs des autres équipes de Ligue 1, parce que je comprends que ce soit un peu inquiétant à l'heure actuelle d'être 20e de Ligue 1. J'ai regardé tous les matchs de Montpellier. J'ai regardé aussi quelques matchs de l'ACA cette saison, notamment contre Lens. Et c'est vrai que contrairement aux autres équipes de Ligue 1, l'ACA peut avoir un niveau technique un peu inférieur. C'est ce que j'avais remarqué. Mais en tout cas, ce qui m'a, moi, vraiment marqué quand j'ai vu les matchs de l'ACA, c'était un groupe. J'ai vraiment ressenti un collectif, contrairement à d'autres équipes que nous, on a pu affronter, comme Auxerre qui est venu à la Mosson et qui, pour le coup, a fait complètement un non-match. Ils ont réussi à gagner chez nous, mais en termes de jeu et d'intensité, c'était vraiment un cran en dessous. Et pour moi, je vois pas l'ACA finir 20e de Ligue 1. Donc je sais pas si toi, tu dis ça, forcément, tu souhaites que ton équipe soit maintenue en Ligue 1. Mais concrètement, sur toutes les autres équipes de Ligue 1, est-ce que tu penses pas quand même que l'ACA a des vraies cartes pour se maintenir par rapport à ce qui a été proposé sur ce début de saison? Si, après, bon, je regarde pas tous les matchs, mais quand j'ai les échos, quand je regarde un petit peu les matchs, à Angers, ça a pas l'air d'être fantastique. Il y a d'autres clubs où Ouais. c'est un petit peu compliqué. Mais là où des clubs peuvent s'en sortir par un éclair de génie individuel ou etc., nous, ce qui peut faire notre force comme notre défaut, c'est qu'on est une équipe solidaire. C'est ce qui a fait notre force d'ailleurs la saison dernière. On attaque ensemble, on défend ensemble, on court jusqu'à la 95e minute avec le couteau entre les dents. Ça correspond à la mentalité corse, à l'état d'esprit, etc. Donc c'est ça qui nous va. C'est vraiment l'état d'esprit d'équipe. C'est une équipe, mais aussi une famille parce que le coach est là depuis très longtemps. Il connaît tout le monde. Le club, l'équipe a pas vraiment changé. On a eu 3 ou 4 recrues cet été, mais sinon on est dans la continuité de la Ligue 2. On est dans la continuité. Il y a des joueurs qui sont là depuis 4, 5, 6 ans, qui se connaissent par cœur, qui se voient en dehors du terrain et tout. Donc, euh, on est vraiment une équipe. Après, comme tu disais, on n'a pas un joueur qui va dribbler 5-6 adversaires et qui va frapper de 30 mètres et marquer. On n'a pas forcément d'individualité. C'est pour ça que la saison dernière, il n'y a pas vraiment un seul joueur qui est sorti du lot. C'est en début de saison là non plus. À part bon le gardien, le roi la saison dernière, mais le gardien c'est un poste à part. Donc nous, ce qui va faire notre force, c'est le collectif cette saison. On n'a pas un Wabi Kazri, un Arnaud Nordin capable de faire des différences tout seul ou pas, je sais pas, mais mais voilà, va falloir compter sur l'effectif et sur le collectif. D'accord, Loïc. En tout cas, ça a le mérite d'être clair et franc. On va te poser une dernière question, Loïc, puis on va te libérer là-dessus. On va te remercier de nous avoir rejoints. C'est un plaisir de te recevoir. Et tu transpires la passion. Et franchement, c'est vraiment très, très beau à entendre. D'ailleurs, il y a beaucoup de messages de ce côté-là sur le hashtag. La passion de Loïc est incroyable pour PK Prono. Il y a Papayat qui nous dit maxi respect pour Loïc. Et la dernière question, Loïc, que j'ai envie de te poser, c'est que je la retrouve. Quel est ton regard sur le MHSC, tout simplement? Bonne question. Euh, j'ai pas. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai répondu un peu à cette question en avant-match. Je sais plus, je vais dire une bêtise. Si c'est Esprit Payade ou Allez Payade, les sites on va dire, de fans du MHSC qui m'a posé cette question. Je sais plus lequel des deux, désolé. Ouais. Mais voilà, c'est le MHSC, c'est pas un club que je vais regarder forcément. C'est pas un club que j'adore. C'est pas un club que je déteste non plus.
mais j'ai toujours un petit peu regardé les résultats du MHSC par rapport, parce que moi, il faut savoir que le foot, tout tourne autour de la CA. Donc moi, si je regarde un match, c'est parce qu'il y a une raison. Donc je suivais les résultats du MHSC pour suivre les performances de votre meilleur ami Andy Delors, pour suivre les performances de Paul Lannes. Voilà, je regarde vraiment le foot par le prisme de la CA. Donc le MHSC a eu pas mal d'anciens Ajacciens, donc je regardais par rapport à ça. Aujourd'hui, je suis plus sûr qu'il y en ait. Ah bon, il y a Wabi Kazri qui est né à Ajaccio, mais Ouais, il est plus Bastier, ouais. donc je vais pas regarder pour lui. Mais non, c'est un club qui m'est sympathique. J'ai des bons souvenirs par rapport au MHSC. Il y a eu ce match de barrage Ligue 1, Ligue 2 où je vais voir Toulouse ACA à la Mosson. Oui. Pour l'histoire, voilà, le match avait été délocalisé à huis clos et j'avais quand même décidé d'aller là-bas et j'allais regarder le match de l'extérieur par la grille de devant. Et c'est un bon souvenir parce que même si on avait pris une branlée, regarder un match à la barrière, on voit la moitié du terrain et j'étais avec un supporter de Toulouse qui finissait son grand chelem aussi, donc c'est un bon souvenir au MHSC. Bon, après, il y a eu une défaite 3-0 aussi. Je suis venu en 2012, il y a eu, mais bon, j'ai quand même des bons souvenirs et puis ce déplacement, malgré la défaite, restera un bon souvenir quand même parce que on avait un beau petit parquage, on n'était que 30, mais c'était un mercredi à 19h. Pour un Ouais. club comme la CA à l'extérieur, comme ça, c'est pas si mal. C'est un beau petit stade. On sait pas le plus beau des stades de Ligue 1, Non, désolé, vous devez le savoir, mais il y en il y a aura un quand même, nouveau bientôt. voilà, il paraît, j'ai appris ça. Mais il y a eu une belle ambiance, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une telle ambiance. Les ultras ont chanté pendant tout le match, tout le monde torse nu, etc. Donc c'était intéressant à voir. D'accord. Donc c'était cool. J'espère pouvoir y revenir la saison prochaine en Ligue 1. Ben, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas, Loïc. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Loïc. Et ben merci à vous. Et bonne saison. Et puis on te souhaite bien entendu le maintien et que tu poursuives tes déplacements et ta passion en Ligue 1. Et ben merci, bonne saison à vous. Ciao, ciao Ciao. Loïc, merci beaucoup. Oui, Romain, tu voulais dire quelque chose? Non, c'était juste pour lui dire bravo parce que il me semble qu'ils étaient une grosse dizaine et ils ont fait plus de bruit que le parcage lillois, donc vraiment bravo les gars. Ouais, j'allais le dire. C'est vrai que c'est. Mais j'ai envie de te dire un truc, Romain, pas dur, pas dur. Ouais, pas dur. On n'était pas une dizaine, on était exactement 31. 31, voilà. Ben Ouais. voilà. C'est le chiffre est exact. Ben merci beaucoup Loïc en tout cas, merci de ton Salut, intervention bon courage. et d'avoir partagé ta passion. Il y a quelques réactions par rapport à ça. Ochoa, c'était un mur. Memo Ochoa qui a pris un corner, rentre un petit pont de notre estrada. Je me rappellerai toute ma vie pour Axel. C'est vrai, je me rappelle aussi d'ailleurs. Je crois qu'on avait gagné 3-0, il me semble là-bas. Il y a Lucas qui dit perso, je regarde Loïc depuis le confinement et vraiment j'aime beaucoup ses vidéos de ce qu'il fait, son club et bravo à lui. Loïc a réussi à me faire suivre les résultats de l'ACA. Abonnez-vous à ses vidéos YouTube, donc n'hésitez pas à suivre évidemment Loïc sur YouTube et merci beaucoup de sa visite chez nous, ça nous fait très plaisir. Il y a Maxime qui dit t'en penses quoi de l'ambiance à la Mosson? Ben, il vient de répondre. Et du coup, bonne saison à vous de la part de TJ The Goth. Les amis, on va faire un petit tour de table de notre côté concernant le match Montpellier Ajaccio. Je vais commencer par Romain. Romain, victoire 2-0 avec un contenu un peu approximatif. Une nouvelle fois réduit à 10. En plus, le gardien qui est exclu, c'est pas commun. T'étais juste derrière moi. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce match de ton côté et de cette victoire finalement qui même si elle n'est pas académique, on capitalise. Bah ouais, comme tu l'as dit, c'était vraiment un match de fou. L'impression, des fois, quand les matchs commencent comme ça, t'as l'impression que tout peut nous arriver et tout va au contraire de ce qu'on veut. Mais j'ai aimé le match parce que j'ai vu une équipe de foot. Encore une fois, sur ces derniers matchs, j'ai vu des mecs qui se battaient ensemble. J'ai vu des gars qui ont fait des efforts de malades mentaux. Je pense à Nordin, même à Ouais. Wai qui a énormément donné. Maintenant, à 11 contre 11, c'était quand même un peu inquiétant parce qu'en face, tu as quand même une équipe qui est faible. J'ai trouvé Ajaccio un peu faible, notamment derrière avec Vidal que j'ai trouvé pas au niveau. Mais Mhm. voilà, à 11 contre 11, en tout cas, je nous ai trouvé pas top. Mais on a su, tu vois, on a su se donner les moyens de le gagner sans être très bon. Et me semble, enfin, tu vois, ce match, il y a la saison dernière, en deuxième partie de saison, tu le perds. Tu le perds tous les jours parce qu'il n'est Ouais. pas facile du tout. En face, ça joue sa survie. Non, honnêtement, on a fait un match
on a fait un match, on a été professionnel, quoi. On a galopé, on a fait les efforts, on s'est donné. D'ailleurs, le public s'est pas trompé. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les gens étaient quand même, Actif. ils étaient actifs, ils étaient derrière l'équipe, tu vois. Ils avaient envie que l'équipe gagne et c'était mérité. Donc, on va retenir ça, je pense. À noter le bon match de Sako, il me semble, qui a fait un match correct face à Ajaccio, même s'il n'y avait Ouais. pas grand monde en face. Mais voilà, dans le combat, on a été présent et en tout cas, ça m'a régalé, même si on n'a pas vu beaucoup de football. Ouais, c'était un match un peu étriqué avec ses rouges, bah il y a le tournant du match aussi. Romain, on peut y revenir vite fait. C'est ce but de la CA qui est annulé par le VAR. Alors une décision du VAR qui est en faveur de Montpellier. J'ai l'impression qu'il neige dans ma pièce, mais c'est bien arrivé lors de ce match. Et derrière, ben quand t'arrives à la mi-temps à 1-0, évidemment, c'est pas pareil que si t'arrives à un partout. Et puis t'as ce début de seconde mi-temps où pareil, un petit peu à l'image des 20 premières minutes, tu patauges un peu. Puis finalement, tu as le but de Wai qui est libérateur et qui va clore le résultat. Pour toi, Romain, si le but est accordé, c'est plus le même match, on est d'accord? Ah ouais, carrément. Carrément. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas revu l'action, s'il y avait vraiment hors-jeu ou pas. Apparemment, c'est le remiseur qui est hors jeu, c'est pas le Le buteur. remiseur qui est hors-jeu, d'accord. Ouais, centre, remise de la tête et but. Et en Ouais, fait, apparemment, c'est le mec qui fait la tête qui est hors jeu. ok, ouais, j'ai toujours pas revu. Mais du coup, ouais, c'est pas le même match, c'est sûr. Mais après, vu ce qu'on a montré, tu vois, dans l'état d'esprit, je pense qu'on sera allé le chercher parce que, honnêtement, enfin, ces derniers matchs, tu vois, ils m'impressionnent au niveau d'état d'esprit. Ça a changé du tout au tout, quoi. Ouais, c'est pas faux. On va passer à Enzo qui était là aussi. On s'est croisé, mon poulet. Un petit tour de piste sur ce match d'Ajaccio, Enzo, et puis ton top. Allez, ton top. Si t'as un flop de ce match, tu citerais qui, mon Enzo? Ouais, bah, le match contre Ajaccio, Romain a tout dit. En vrai, on n'a pas vraiment été inquiété. En face, c'était assez faible quand même. En tout cas, offensivement. Après, moi, quand même, collectivement, j'ai été assez impressionné par cette équipe de la CA, pardon. Je pense qu'en vrai, il y a 4-5 équipes qui sont en dessous de eux collectivement. Et je pense quand même qu'ils ont peut-être leur carte pour se maintenir. Après, bon, il faudra aussi la réussite et le déclic, Ouais. comme Loïc a pu le dire. Mais franchement, j'étais assez surpris de leur match. Après, on va quand même retenir les 3 points, hein, parce qu'on ne va pas se mentir, niveau football, c'était pas le meilleur match quand même. Et comme tu l'as dit, voilà, si ce but est accepté juste avant la mi-temps, j'ai revu les images, c'est hors-jeu vraiment pour un orteil, hein. C'est vraiment limite. Si ce but est accepté, ça change totalement la physionomie du match. Donc, on va retenir les 3 points là sur ce match. Et après, top et flop, honnêtement, je me souviens plus trop, plus trop du match. Donc, c'est un peu compliqué. Enzo, je vais rebondir et je vais te poser la question. C'est Farid qui nous le dit via le hashtag. N'hésitez pas, les amis. Hashtag SpaceMHSC pour réagir en direct avec nous. Il dit, je pense qu'on a aussi été déstabilisé par la blessure de Saint-Luce très tôt dans le match. Moi, j'ai exactement le même avis que Farid, c'est-à-dire que j'ai l'impression que au moment de la blessure de Saint-Luce, déjà Sako met au moins 5 minutes à rentrer. Alors ça, j'ai pas compris. Ça a été très long. Et puis du coup, derrière, tu te réorganises. Mais tu te réorganises pendant que le match est en train de se dérouler, donc tu laisses des espaces, tu sais pas trop où te mettre, et puis à ce moment-là, il y a du flottement, et bizarrement, il y a aussi la meilleure action d'Ajaccio du match. Je crois que c'est Falaï Sako qui sauve une frappe sur la ligne ou quelque chose comme ça. Est-ce que le match il peut basculer à ce moment-là, Enzo? Bah ouais, totalement, il peut basculer. Il y a Théo Saint-Luce qui se blesse vraiment très tôt dans le match, surtout qu'il fait un super début de saison. Ouais. C'est vraiment pas de chance pour lui. Et après, comme tu l'as dit, voilà, l'organisation, tu as un plan de jeu établi et tu es obligé de tout réorganiser en 2-3 minutes. Et ouais, l'action d'Ajaccio, ils auraient pu clairement ouvrir le score. Sako qui sauve le ballon sur la ligne alors qu'il est à terre. On a vraiment eu de la chance sur cette occasion-là. Mais ouais, complètement, ça aurait pu changer le match. Ouais, je suis d'accord avec toi, mon Enzo. Il y a Hector qui nous dit sur l'hashtag, on s'en sort de quelques centimètres pour le but annulé. Genre, il est hors jeu de la taille de, de la taille de mon sexe. Il a dit, je suis mort. Top Sako, flop Sako. Il y a Payaline qui nous dit pas possible de vous écouter ce soir l'équipe, mais je suis sûr que Space va encore régaler. Merci beaucoup Payaline. Et il y a PK, Kevin le frérot qui dit pour le match face à Ajaccio, mon top c'est Estève. Ouais, Estève qui avait été très bon. Thomas, t'as un petit tour d'horizon sur ce petit match contre Ajaccio. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de ton côté, mon poulet?
J'en ai discuté un peu en off avec vous et ben, j'avais laissé mon ressenti direct après le match. Je trouve que cette victoire dans l'ensemble est méritée, mais j'ai l'impression qu'on n'a peut-être pas tous vécu le même match, parce que comme disait Romain, c'est vrai qu'en termes d'intensité, de solidarité défensive, on a su bien s'adapter, les contenir et au final être très peu en danger malgré les stats qui étaient élevés. Mais j'avoue que moi, jusqu'à la mi-temps et même après, j'ai tremblé sur mon canapé, quoi. Je revoyais le Auxerre-Bis arriver, c'était Ouais, terrible. pareil. Je me suis dit, au moment où Amouma prend le carton rouge, je me dis, bon, on va réussir à gérer le match, gérer l'effectif, il va pas y avoir de pépins, etc. Et là, c'est comme par hasard, c'est Omlin qui rajoute un peu de piment à ce match tranquille. Et il y a eu le but annulé, la mi-temps, et je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Et la seconde mi-temps, pour moi, elle a été quand même assez longue, même si, comme vous l'avez dit, il y a eu une très bonne gestion défensive, et notamment le top de Enzo avec Esteve, compréhensible, mais en fait le fait de voir le match à la télé, c'était très centré à chaque fois sur le jeu de Ajaccio qui a su tenir la balle, avoir la possession dans notre camp, et c'était un peu frustrant et j'ai tremblé jusqu'au deuxième but de Wai, j'étais vraiment pas serein, même si je voyais quand même que les attaquants d'Ajaccio avaient du mal à nous franchir. C'était un match pas facile à vivre jusqu'au 2-0. Ça d'ailleurs, ça pose question. Je l'ai vu quelques fois, Thomas, sur Twitter et tout. Enfin, par rapport au match aussi d'hier. Mais bon, après le match d'hier, t'as l'infériorité. On connaît la qualité technique des Lillois. Est-ce que pour toi, Thomas, c'est problématique sur un match à domicile où, par exemple, comme contre Ajaccio, t'es à 10 contre 10, donc t'es pas en infériorité. Est-ce que c'est problématique de autant laisser le ballon à l'adversaire quand tu joues chez toi à la maison? Franchement, moi, ce que j'avais dit, c'est que je pouvais comprendre qu'une équipe qui est menée, qui va jouer sa survie et qui, déjà, comme le disait tout à l'heure le supporter d'Ajaccio, c'est une équipe qui est très solidaire et qui va pousser, peu importe l'équipe. Je, je trouvais ça cohérent qu'il pousse, il tente des choses, qu'il conserve un petit peu plus la balle. Mais pour moi, même malgré nos absences, je pense qu'on avait moyen de mieux faire et des fois d'arriver à conserver la balle. On avait quand même Ferré au milieu qui aurait pu, des fois, j'espérais conserver un petit peu plus la balle. Là, j'avais l'impression qu'il y avait un schéma défensif qui était mis en place. C'était, on Ouais. avait le ballon, on le balançait, on se replaçait, on faisait du marquage sur l'homme et ça fonctionnait très bien. Mais j'aurais aimé et j'aurais été plus rassuré de voir Ferry des fois gagner du temps ou faire souffler l'équipe. Des fois, les phases de possession d'Ajaccio étaient hyper longues et j'étais un peu déçu de ça. Je pensais que à ce niveau. Le problème, Thomas, je te coupe, excuse-moi, mais la question que je me pose, c'est que tu vois, là, on a joué un petit peu de la même façon contre Auxerre, c'est pas passé. Là, c'est passé contre Ajaccio. Est-ce qu'il faut vraiment pas changer quelque chose à ce niveau-là et peut-être être un peu plus agressif, par exemple, quand on mène que d'un but et essayer de forcer la décision. Alors, on a réussi à le faire contre Ajaccio assez tard dans le match, je crois qu'on marque à la 80e. Mais est-ce qu'il faudrait pas un petit peu être un peu plus tranchant et vouloir tuer les matchs plus vite à la Mosson? Et moi, je suis complètement d'accord avec toi, mais maintenant que tu dis ça, j'ai l'impression que c'est des discours que vous aviez déjà dans les spaces de l'année passée. Je sais pas si tu te souviens, mais combien de fois on a mené 1-0 et au lieu de tenter de continuer de jouer notre jeu, on s'est dit on va laisser venir l'adversaire, on va essayer de temporiser et on s'est fait sanctionner. Si contre Saint-Etienne, ça a été le début de la phase descendante de Montpellier, ces périodes où on essayait de marquer, on faisait des bonnes entames de match, on se faisait reprendre. Je pense que, en effet, pour moi, c'est peut-être pas la bonne idée. Ça a fonctionné contre Ajaccio. Ça a fonctionné parce que l'équipe est peut-être un peu moins costaud en face. Après, peut-être aussi qu'Odo était un peu limité parce qu'il avait pas TG au milieu. Il était peut-être plus sur la défensive, mais je me vois pas continuer sur ces bases. Ça me semble impossible, même contre des équipes contre Lorient, quand on voit l'intensité qu'elles peuvent mettre. Si on n'arrive pas à être un peu plus solide et à conserver un peu plus la balle au milieu, on va avoir de sacrés soucis, je pense. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Romain, tu voulais intervenir sur ça? Oui, ouais. Moi, ce que je voulais dire, c'était parce que, ouais, pour rebondir sur ce que disait Thomas, c'est vrai qu'il a raison quand il dit que bah, c'est un scénario qu'on voit et qu'on revoit en fait depuis Ouais, ça se janvier répète. dernier. Par contre, ce qui a changé entre guillemets sur les derniers matchs, c'est vraiment, je trouve, la manière
dont on joue le match, on veut pas le perdre, tu vois. Tu sens qu'il y a quand même quelque chose là Il y a une où, à volonté, certains ouais. moments, il y a une volonté. À certains moments, en fin de saison dernière ou en fin de saison dernière, tout simplement, et ben, l'équipe se laissait abattre complètement. Alors après, est-ce que c'est aussi dû aux absences majeures techniques qui font que ben, on n'a pas le choix de compenser par un peu de grinta et d'envie de bien défendre ensemble et tout. Mais en tout cas, je trouve qu'on défend mieux. En tout cas, on y met beaucoup plus d'envie et je trouve qu'il y a quelque chose qui change en ce moment. Après, ça va très vite. Ça Peut-être demande qu'après le match de, confirmation. ça demande confirmation et peut-être qu'après le match de Lille, tu vois, on va retomber dans nos travers parce que là, si tu gagnes pas à Angers et tu prends pas des points On contre en Angers et parlait tout à l'heure, ouais. Strasbourg, ça va être très très compliqué. Et de suite, tu te remets dans le dur, quoi. Le problème, c'est que la saison, elle est si importante avec ces 4 descentes. Tout à l'heure, on faisait un petit bilan, enfin, entre nous sur le WhatsApp, mais moi, je me faisais la petite remarque, c'est que là, on perd le match contre Lille, on dramatise pas parce que c'est le LOSC et que dans le jeu, ils ont été supérieurs à nous, il y a ce rouge, on est en infériorité, etc. Bon, passons sur ce match, on en parlera juste après, mais en gros, c'est pas un cataclysme de perdre contre Lille. Mais derrière, tu vas à Angers qui est au fond du trou, si tu les enfonces pas, imaginons que eux se relancent. Sachant que, comme je le dis souvent et je le répète, la vérité d'aujourd'hui dans le foot, c'est pas celle de demain, c'est pas celle d'hier. Eh ben, on verra bien ce que va faire le SCO d'Angers contre nous. Mais il va falloir y aller avec les crocs pour les battre et les enfoncer, avec tout le respect que j'ai pour les Angevins. Et derrière, tu reçois Strasbourg. Imaginons que lors de ces 2 rencontres, tu prennes pas les points nécessaires. C'est-à-dire, je vais être peut-être un peu gourmand pour certains, mais je mettrai la barre à 4 points minimum. Derrière, il y a la trêve internationale qui va venir un petit peu tout couper. Donc, déjà, si tu enchaînes 3 mauvais résultats, Lille, Angers, Strasbourg, qu'est-ce qui se passe? Et on se posait un petit peu la question tout à l'heure, on n'avait pas forcément la réponse, mais moi, je serais serein vraiment si on prend 4 points minimum. N'hésitez pas à nous le dire aussi sur l'hashtag Space MHSC. Vous êtes beaucoup à réagir sur le match de Ajaccio. Il y a Lucas qui nous dit top Sako Carvalho, flop la blessure de Saint-Plus. Il y a Titi qui nous dit on s'est fait un peu peur quand même contre la CA. Ouais, complètement, je trouve aussi Titi. Top Nordin et flop Ferry pour Apo. On nous dit Maxime toujours au top. Vous pensez que Max va partir? Non, pour l'instant il est prévu qu'il reste. On verra bien ce qui se passe par la suite. Il y a Christo qui dit l'entraîneur adjoint d'Ajaccio écoute le Space MHSC. Son avis sur le match serait intéressant. Ben écoute, salut à lui. En tout cas, je sais pas où il est sur la. Il a dû partir du coup vu que Loïc est plus là. Ajaccio flop Cabella pour Papayade. Carton de Homeline trop sévère. Les gars, vous voulez réagir là-dessus? Moi, je trouve pas. Il sort la tête la première. Enzo, tu voulais réagir peut-être? Non, non, il est pas sévère du tout. J'ai revu les images et en fait, il prend clairement le crâne de Il est... l'attaquant. Donc, ouais. c'est rouge direct. Là. Ouais, il l'a mis KO. Ouais. Ouais, donc c'est un KO. Donc les gars, voilà. Moi, je serais de l'avis d'Enzo là-dessus. Pour moi, il y a rouge. Il y a Kevin qui nous dit on se prend trop la tête avec l'analyse tactique du match face à Ajaccio. Le combo blessure de Sako plus entrée surprise et précipitée de Sako. Et l'envie de tout donner pour nous chambouler des Ajacciens aurait pu suffire à nous faire chavirer. Et ce ne fut pas le cas. Donc, ouais, Kevin, c'est vrai que du coup, si tu prends en compte la physionomie du match, effectivement, ça donne un match qui est pas hyper académique, alors que s'il n'y a pas la blessure, s'il n'y a pas les rouges, peut-être que tu aurais gagné 2-0 de la même façon, mais qu'il y ait moins de dinguerie dans le match, je suis assez d'accord avec toi. Contre Angers, c'est 3 points obligatoires pour TJ The Goat. Titi qui nous dit on est le FC Relance de toute façon. Défaite Angers-Toulouse, victoire Strasbourg, c'est pas faux, même si j'espère que ça se passera pas. Christo qui nous dit 4 points minimum face à Angers et Strasbourg, 3 points ne serait pas dramatique pour autant. En dessous, c'est chaud. Il y a Boulou qui nous dit que je salue d'ailleurs Flop, Ajaccio, Germain sont doublés contre Brest, était miraculeux. Le mec est transparent. Homeline, le carton est mérité, rien à dire pour Lucas. On va basculer sur le sujet du match d'hier, les amis. Oui, Enzo, tu voulais réagir? Ouais, c'était juste pour réagir sur l'enchaînement des prochains matchs. On se déplace à Angers, on reçoit Strasbourg et on se déplace à Toulouse. C'est pas forcément des équipes qui sont en forme en ce moment. Il faut pas oublier que dès la semaine prochaine, on va récupérer quasiment tous nos éléments. Donc, moi, je pense qu'ils auront faim parce qu'ils auront loupé pas mal de matchs. Et je pense que déjà sur Angers, on doit gagner. Strasbourg, ils sont pas très en forme en ce moment, on doit gagner aussi. Et Toulouse, il y a moyen, hein, vraiment sur les 3 matchs, j'espère au moins 7 points. Ouais, 7 points, effectivement, Enzo, c'est ambitieux, hein, mais je suis un petit peu comme toi, moi, et avec le retour de tout le monde. Sachant que j'ai vu TJ hier, il avait l'air bien en forme
en tribune, j'ai croisé Christopher Julien qui m'a dit qu'il était apte pour se réentraîner aujourd'hui. Et puis j'ai aussi vu Wabi Kazri qui avait l'air, ma foi, en bonne forme. Il y a JMK qui nous dit ce que je trouve sévère, c'est que le mec avait mis sa tête, la balle n'allait pas dans le but, le défenseur était dessus, rouge démesuré pour qu'on passait celui sévère pour un moment. Je suis pas hyper d'accord, JMK. Moi, je suis un petit peu de l'avis d'Enzo. La sortie, elle est pas maîtrisée. Il lui met un coup de tête en se retournant, sachant que l'Ajaxien suit le ballon, il va vers le but et Ayomin s'interpose un petit peu bêtement. Donc non, pour moi, mais au-delà de ça, la situation, si tu revois l'action, elle doit jamais avoir lieu. C'est le dégagement du gardien d'Ajaccio. On n'est pas attentif, on est un petit peu, on attend et puis il y a l'Ajaxien qui voit que le ballon arrive au bon endroit et du coup il se précipite dessus et Omlin sort un peu bêtement. Mais de toute façon, au-delà du rouge de Jonas, la situation doit jamais arriver pour moi. Donc voilà. On va passer au match d'hier, les gars, qui a fait pour le moins couler beaucoup d'encre. Je vais commencer par Romain. Romain, toi, ton analyse sur d'abord le sportif, sur la défaite. Après, on reviendra sur Cabella. Moi, j'ai envie de dire 2-3 mots aussi sur Mamadou Sakho parce qu'il y a des images que je vois qui commencent à me donner la gerbe. Donc voilà. On va commencer vraiment par l'aspect sportif. Romain, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Et est-ce que finalement, à 11 contre 11, on pouvait peut-être les accrocher ou pas? Bah, écoute, moi, j'étais pas à la moisson, malheureusement. Et j'ai regardé le match en direct quand même. Comment dire? C'était très compliqué d'entrer. On s'est fait bouger d'entrée avec un poteau et une barre, il me semble. Ouais. Et puis, de toute façon, on savait d'entrée qu'on allait défendre et essayer d'avoir un contre heureux pour marquer un but. On le savait. Moi, j'attendais les joueurs, pareil, sur l'état d'esprit, sur l'envie, machin, parce qu'on savait que, malheureusement, on savait qu'on n'allait pas prendre 2 points ou peut-être un hier. Faut être réaliste avec l'équipe que t'alignes, tu peux pas marquer un but. Et bah, écoute, j'ai pas été déçu à ce niveau-là en tout cas. Niveau football, bon bah j'ai bouffé ma merde, hein, de toute façon je le savais. C'était trop compliqué hier. J'ai beaucoup aimé après de la télé, j'ai eu ce rendu-là. J'ai trouvé Nordin et Wai pareil très généreux et assez juste dans le très peu de coups qu'ils ont eu à jouer. Ouais. Et À, Nordin, à part pour le 2-0 où il y a Wai qui ouais, vraiment, ouais, il y a un 2 contre 1, il fixe très bien, il fait un bel effort, mais la ouais. passe pour Nordin, elle est frustrante. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as fait attention, mais Nordin, il en parle un petit peu en conférence de presse d'après-match. Il dit qu'il était un petit peu frustré de ne pas avoir joué assez bien les coups. Ouais, c'est Serge qui lui pose la question parce qu'il y avait des coups. Et... Après, c'est sûr, mais bon, si on le fait et qu'on marque, c'est 2-0 alors que tu as 2 actions, c'est inouï. Mais ouais, écoute, j'ai pas grand-chose à dire parce que finalement, on s'est fait quand même démonter et puis c'était logique par rapport aux équipes alignées, quoi. Mais ça me fait chier de pas avoir eu l'équipe type pour se jauger un peu face à eux parce que vraiment, ça valait le coup et puis ça valait le coup, il y avait quelque chose à faire, quoi. Il y avait quelque chose à faire peut-être à 11 contre 11. Moi, les amis, avant de passer à Enzo, moi, mon avis sur le match, à 11 contre 11, déjà, je trouvais que c'était dur. Voilà, clairement, qualité technique, les joueurs de Lille, ça va à 2000. Quant à Bamba, David, même le petit, je me rappelle jamais de son nom, celui qui a marqué, celui qui a mis le petit enroulé d'ailleurs, ou Carvalho, je trouve un peu moyennasse, la frappe, elle part pas fort. Je pense que s'il se détend un peu avant et un peu mieux, moi, je pense que si c'est Omlin, le 2-1, on le prend pas. Après, avec des si, on refait le monde, bien sûr, mais voilà, j'aurais quand même aimé voir le match et la deuxième mi-temps, surtout la deuxième mi-temps, voir ce que ça aurait pu donner à 11 contre 11. Évidemment, le rouge, mérité ou pas, moi je le trouve sévère. J'ai écouté un petit peu ce que disait un ancien arbitre, moi je suis pas du tout d'accord avec lui, qui disait que l'arbitre ne prend pas en compte en gros l'aspect que Germain fait un geste qui est pas intentionnel, etc. Moi je trouve que les arbitres deviennent des robots qui mettent des cartons. Alors ça y est, il y a une semelle, on le voit, le Lillois, il s'est relevé 2 minutes après, il avait rien, rouge direct. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de. En fait, les arbitres, ils prennent même pas l'information. Alors, je sais, c'est ce qui a été dit apparemment en réunion avec les arbitres d'avant-saison, etc., d'être beaucoup plus sévère avec les fautes, de mettre des rouges dès qu'il y avait l'occasion. Moi, je trouve que ça fausse le jeu, ça fausse les matchs. Même si
Et je l'ai lu aussi, le rouge de Germain est pas hyper scandaleux. Moi, de mon côté, je le trouve un peu sévère. Et puis, j'aurais vraiment aimé voir cette seconde mi-temps à 11 contre 11, même si j'ai tendance à penser que même à 11 contre 11, on aurait fini par s'incliner parce que le LOSC avait quand même fait une grosse première mi-temps malgré qu'on arrive à la mi-temps un partout. Mais comme le dit Romain, si tu joues bien les coups, que tu arrives à la mi-temps à 2-0, c'est plus un braco, c'est braquage à l'italienne le truc. Donc voilà. Après pour revenir aux arbitres, moi je trouve que il va vraiment falloir revoir quelque chose. Voilà, qu'ils refassent des réunions parce qu'apparemment ils font des réunions maintenant d'avant saison machin pour voir comment ils vont arbitrer. Il faut revoir le truc, plus de pédagogie, plus de dialogue. Il faut analyser la situation, si le joueur est blessé, s'il n'est pas blessé. Ok, le geste de Germain est pas beau, on voit bien qu'il maîtrise pas. Après, j'ai pas l'impression qu'il a la volonté de nuire quand il le fait, il se rate un peu. Bon, en même temps, Germain sur un terrain de foot, il réussit pas grand chose, donc c'est pas étonnant. Mais voilà, moi je le trouve sévère. Je sais pas ce que vous en pensez. Romain, tu voulais peut-être réagir sur ça, sur le rouge? Ouais, juste pour rebondir, on va laisser la parole aux autres, mais comme tu dis, c'est honteux en fait de faire comment dire appliquer à la règle stricte sur le geste de Germain, tu vois, tu mets le rouge, bon, t'appliques la règle, ok. Par contre, tu le fais tout le match, tu vois, t'es strict tout le match. C'est Ouais. nul, mais t'es strict tout le match. Je T'es suis strict désolé, moi, aussi avec Benjamin André qui le prend pas. mec, voilà, Benjamin André, c'est 15 fautes par match. Il prend un jaune tous les 36. Enfin, je veux dire, faut arrêter. Le mec, il s'est tout permis parce qu'il sait faire avec les arbitres. Il est malin. Du coup, il est tout permis. Je veux dire, Diallo, il a fait 3 fautes qui méritaient le second jaune. Enfin, Ouais. moi, à la fin du match, j'étais vert aussi, tu vois, parce que c'est des détails, le football. Et au final, ça te tue un match. Parce que t'as même pas envie de regarder le sportif parce que l'arbitrage a été nul. C'est Non, mais nul c'est ce qui vrai, se passe en ce moment. c'est vrai, Romain. Moi, je me faisais la remarque. Après, on peut me dire, ouais, Mika, tu dis n'importe quoi. J'ai l'impression que les rouges sortent plus facilement quand c'est Montpellier, quand c'est Ajaccio, quand ça va être des clubs comme ça. J'ai l'impression que la semelle de Germain, si c'est Mbappé qui l'a fait, si c'est Ben Yedder, si c'est Lacazette, sincèrement, je pense que comme d'hab, les gars, vous me connaissez, je dis ce que je pense. Pour moi, si Lacazette il fait la semelle de Germain, il prend un jaune. Il prend un jaune et tout le monde se replace et tout le monde est content. J'ai tendance à penser qu'on n'est pas tous arbitrés pareil. Alors ça c'est un truc, on remue la moutarde chaque année avec l'arbitrage. Hein. C'est récurrent, c'est chiant, on en parle toujours. Mais là, quand tu vois ce qui se passe, tu te dis que ben, des cartons rouges, ok, Montpellier en prend, ok, il y en a certains qui sont mérités, mais j'ai l'impression que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et puis le LOSC en est le parfait exemple avec Benjamin André qui fait énormément de fautes et qui est pas souvent sanctionné. Après, il est peut-être un petit peu plus fin dans ce qu'il fait. Au moins, il relève le joueur. Il est peut-être un petit peu plus malin que les autres. Il y a Payadin qui nous dit Karim persuadé qu'en 11 contre 11 on peut faire quelque chose. Peut-être pas une victoire, mais le nul était faisable. L'état d'esprit affiché était bon. Ça, c'est positif, même en infériorité numérique. Je suis assez d'accord avec Karim. On va rebondir en demandant à Enzo. Enzo, c'est vrai que la défaite est là. Il y a ce rouge qui nous plombe un peu le match, mais finalement, l'état d'esprit a l'air d'être retrouvé depuis quelques semaines maintenant. Ouais, c'est ça, exactement. Après, comme j'ai pu le dire un peu en off, pour moi, c'est pas du tout une défaite inquiétante. J'avais quand même un petit peu d'espoir avant le match, même si on avait une hécatombe de blessés et de suspendus. Après, quand le match a commencé, déjà, je me suis dit, voilà, Lille, c'est un niveau au-dessus, ça joue vraiment au ballon. Ouais. Franchement, j'étais même très, très surpris par le niveau affiché par Lille, je ne m'attendais pas à ça. Ils peuvent, au bout de 10 minutes, s'ils sont un peu chanceux, mener 2-3-0. Ouais, c'est vrai. Et nous aussi, on peut, si par exemple Wai la met au fond ou d'autres situations, on peut aussi mener 2-0 si on a de la chance. Mais en tout cas, voilà, Lille était au-dessus de nous. Après, faut quand même parler de l'arbitrage parce que l'arbitrage, moi, j'ai pas revu les images sur Valère Germain, peut-être qu'il y a rouge ou pas. Moi, je les ai Mais revus, Enzo. La semelle est liée. Hein. Il y a une semelle qui est pas jolie, franchement. Mais c'est sévère. C'est sévère. Franchement, c'est sévère. ouais, mais comme tu l'as dit, après, j'ai l'impression que quand c'est Montpellier, les arbitres sortent plus facilement les cartons et c'est pas la première fois cette saison. On a eu par exemple le rouge de Khalil Fayad contre Auxerre, qui est pour moi, il y a à peine jaune et encore. Ouais. Et justement, en fait, j'ai l'impression que ces équipes comme Lille, et d'ailleurs, ils ont raison de faire ça, et c'est pour ça qu'on les déteste. Moi, Lille, c'est une équipe que je déteste, c'est des chiens sur le terrain. Et en fait, justement, ils ont cette culture-là de tout le temps aller râler, demander, gratter, ça met la pression aux Ouais. arbitres. Et moi, je trouve
qu'on devrait le faire parfois aussi, tu vois. On a quand même des joueurs avec un fort Kazri le tempérament. fait. Kazri Ouais, le fait. mais on a des Kazri, des TJ, des Jordan. À chaque fois qu'il y a un contact, un ballon, on devrait courir vers l'arbitre pour lui mettre la pression. Et moi, je trouve, franchement, que ça influe grandement sur les décisions de l'arbitre. L'arbitre, voilà, il est stressé, il a tendance à écouter ceux Ouais. qui viennent justement râler auprès de lui, quoi. Mais On après, on repense à Frappard qui avait annulé le péno, tu te souviens, contre Lille la saison dernière, Ouais, ouais. parce que les joueurs avaient fait pression. On peut aussi parler, Enzo, se rappeler aussi du rouge qu'avait pris Wai à Strasbourg. Tu vois, il y a des trucs, des fois, tu as l'impression que quand c'est Montpellier, c'est rouge direct, alors que si c'est certains clubs, c'est pas rouge. Après, voilà, ça fait ressasser sur l'arbitrage, Enzo. Mais au-delà de ça, toi, tu avais tendance à dire, à la sortie de ce match, que tu étais rassuré et en plus, il va y avoir les retours de nos cadres. Ouais, ben moi, quand je suis sorti du match, j'étais dégoûté, mais c'était pas pour le côté sportif, on y reviendra plus tard. Ouais. Mais franchement, même si voilà, on a passé la moitié du match à défendre, parce que voilà, quand même, on a été rapidement à 10 et que Lille, voilà, ils avaient 80% de possession. Franchement, j'ai trouvé un super état d'esprit de la part de l'équipe. Et aussi, attention, je l'incrimine pas. Je sais que voilà, il était pas prévu qu'il joue et tout, mais je pense que Carvalho, il peut au moins mieux faire sur 2 des 3 buts encaissés. Ouais. Après, voilà, on refait pas le match, on refait pas le monde. On a perdu ce match, on méritait la défaite. Faut être honnête aussi, mais voilà, en tout cas, moi, comme je l'ai dit, c'est pas du tout une défaite décourageante. Et vu qu'on va récupérer Julien, Kazri, Mavididi, Savanier, etc. pour les prochains matchs, normalement, Mavididi devrait revenir rapidement aussi. Moi, je pense honnêtement que voilà, on va vite se remettre en route. C'est qu'une erreur de parcours et il faut pas oublier quand même que c'était une grosse équipe en face et que voilà, c'est pas le premier match, c'est pas le dernier match qu'on perdra la saison. Ouais. Et moi, pour revenir sur les buts, Enzo, je trouve Steve un poil tendre sur David, sur le premier. Il est un peu loin. Je le trouve vraiment un poil tendre, même si David fait un geste de grande classe. Franchement, le but de David, honnêtement, je pense que se retourner, frapper en pivot, petit filet opposé comme ça, tu mets le ballon dans les pieds de pas mal d'attaquants de Ligue 1. Je crois qu'il y en a beaucoup qui tuent des pigeons avec. Et lui, il la met super bien. Le but est incroyable. Et effectivement, je te rejoins, Enzo, moi, c'est plus le second but qui m'a un peu choqué parce que je suis à peu près sur la même ligne que le tireur. Au stade, je suis parallèle à lui et franchement, elle part pas fort. Franchement, elle est super bien placée, hein. Elle est petit filet, il a mis nickel, mais vraiment, elle part pas fort. Ouais, j'étais surpris de voir qu'elle était au fond, surtout. Après, bon, il la place bien, mais ouais, il pouvait pas faire grand chose sur ce coup-là. Après, ouais, elle est très très bien placée quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de gardiens qui le prennent pas celui-là. Mais après, comme tu dis, avec Dessy, on refait le monde. Et Romain, tu voulais intervenir, mon poulet. Ouais, c'était pour rebondir sur ce que dit Enzo. Par rapport au carton, c'est vrai que moi je trouve qu'il a raison. Par rapport au carton, on met pas assez la pression aux arbitres. Par contre, tu vois, le match de Lille, on a commencé à faire n'importe quoi. Chaque contact, on s'escampait par terre. Ça devenait n'importe quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas été fin. En fait, on manque on manque de finesse. Tu vois, Wai, il se fait exploser une fois, ça siffle pas. Et après tout le match, il va se jeter au lieu de jouer le ballon alors qu'il va à 2000 et qu'il a pas besoin de ça, tu vois. Ouais. Et même sur celle de Fayad, il tente le coup, tu vois. Bon, c'est ses premiers matchs. Mais la simulation, elle est grotesque. Ouais, elle est grotesque. Et puis, j'ai limite l'impression, je suis limite content que l'arbitre, il va pas voir le VAR pour ça. Parce que j'ai l'impression que s'il va voir le VAR, c'est Fayad qui prend limite le rouge, non? Carrément. Ouais. Pour simulation. L'arbitre est honteux, là aussi. Il met un jaune à... Après, il y avait quand même même s'il touche pas, il y avait le pied haut et jeu dangereux. Ah oui, bien sûr. Ouais, bon, non, mais c'est plus la façon dont il s'est roulé, ouais. Mais bon, c'est pas très grave, on lui en veut pas à Khalil. Il y a le hashtag, les gars, il y a Nico qui nous dit, quelqu'un a des nouvelles du VAR. Apparemment, Nico, il fonctionnait pas pour le rouge de Germain, même si, au vu des images, même si c'est sévère, je pense qu'il aurait confirmé. Il y a Mini Payados qui nous dit sur le match d'Ajaccio avec un TG en forme, on doit pas subir autant. On aura besoin de 11 joueurs sur 90 minutes sur tous les matchs pour faire une belle saison. Sinon, ça pue la gueulard. Les 2-3 matchs suivants, la vérité va éclater. Complètement d'accord avec toi, Mini Payados, sur le fait que tu dises que sur les 2-3 prochains matchs, avec le retour des 4, la vérité va éclater sur vraiment le niveau de l'équipe. Je suis assez d'accord avec toi. Il y a TJ, The God, qui nous dit rouge trop sévère, c'est involontaire. Il y a plus grave que ça. Je suis d'accord avec toi. Il y a Laurie qui nous dit la nouvelle réglementation incomberait que dès lors que cela touche le tendon d'Achille, c'est rouge. D'accord, ouais, mais tu vois, alors à quel degré du coup, Laurie, il faut faire quoi? À peine toucher le tendon d'Achille, s'essuyer les crampons dessus. Enfin, pour moi,
pour moi, dans ce cas-là, les arbitres vont tous devenir des robots. C'est-à-dire qu'il faut interpréter si le geste est volontaire ou pas, s'il y a volonté de nuire ou pas, si le joueur par terre est blessé ou pas. Pour moi, un rouge, il y a plein de paramètres à prendre en compte avant de sortir. J'ai l'impression que maintenant, c'est hop, tu caresses mon tendon, bim, rouge, allez, balai, qui sont à 10, et voilà. Je trouve qu'il faut plus de discernement là-dessus. Faut demander l'avis de Karima Ifana sur l'arbitrage, nous dit Titi. Manque d'expérience pour les cartons pour Titi, il a raison aussi. Tony Rion qui nous dit la main de Gomez dans la gueule de Mawassa, ça mérite rouge. Il a rien dit, après il prend un jaune mérité. Laurent Nicolin a réagi sur le coup, on l'a vu à la vidéo, mais il faudrait qu'il gueule aussi officiellement. Ouais, faudrait peut-être une petite sortie dans la presse pour qu'il mette un petit peu les choses en place. Il y a Lionel qui nous dit ce qui me dégoûte le plus, c'est que cette putain de VAR sert à rien alors que c'est des décisions de merde. C'est Montpellier, donc on s'en balait, qu'on va pas contredire l'arbitrage. Ouais, surtout que j'ai appris que par rapport au VAR, etc., si l'arbitre revenait sur sa décision, il avait des points en moins. Enfin, franchement, il y a des trucs que tu apprends, des fois, c'est complètement lunaire. Il y a Nico qui dit, je partage totalement ton avis, Mika, cette volonté annoncée par l'arbitrage de sanctionner durement dès ce début de saison n'est définitivement pas équitable. Les conséquences sportives et économiques d'un rouge n'étant pas les mêmes pour toutes les équipes. Ouais, moi, je trouve ça trop sévère et ça manque d'humanité, ça manque de... Voilà, il faut aussi avoir un peu de discernement. Il y a Farid qui nous dit en top, j'ai bien aimé la rentrée de Fayed avec beaucoup d'envie. J'avais peur que son rouge le freine un peu dans son engagement et ses prises de risque. Moi aussi, j'ai bien aimé Fayed, même si le pauvre, on peut pas trop le juger sur son entrée. Il rentre dans une équipe à 10 qui est vraiment fatiguée, donc voilà. Il y a Rémi de Lille, notre expatrié, qui nous dit Jonathan David n'est pas venu pour les vacances. Attention, tout le monde n'aura pas la ref. J'imagine que tu fais référence à la chanson. Et du coup, on nous dit, je dois aller me coucher, je vous laisse les poulets. Ciao Colombe, merci beaucoup d'être passé. Totalement d'accord, plusieurs paramètres à en prendre en compte pour Laurie. Voilà, on parle de l'arbitrage. Les amis, on fait une petite aparté sur Cabella, on va pas s'éterniser sur lui. Voilà, il y a eu beaucoup d'encre qui ont coulé depuis hier. Un petit tour de table là-dessus, les gars, et je commencerai par Thomas. Je vais faire le tour à l'inverse. Moi, mon avis, les gars, c'est que voilà, je suis déçu. Voilà, déjà. Alors après, il y en a qui disent ouais, vous l'insultez depuis X temps, c'est faux. C'est faux. Alors déjà, moi, de ce que j'ai vu, c'est que mon avis personnel de là où j'étais, j'ai pas vu les ultras le siffler. Moi, personnellement, je l'ai pas sifflé jusqu'à sa célébration. Et je trouve qu'il a eu un comportement honteux. Voilà, c'est honteux de sa part. Pour moi, il sera rangé dans la même poubelle que Andy Delors. Voilà, tout simplement. Et puis en plus de ça, on sait que c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, mais cette espèce de rétro-pédalage. Alors hier soir, il tweet, il en voulait aux supporters pour les quelques sifflets. Ce matin, on a l'impression qu'il revient un peu sur sa décision. Finalement, il en veut au club qu'il a pris pour un con cet été. Et sur ça, à la limite, il y a eu des promesses non tenues. Mais même là, je peux le comprendre. Voilà, parce que Montpellier lui a peut-être fait des promesses, derrière a recruté Wadi Kazri, qui a un petit peu le même profil que lui, même si Kazri ressemble quand même un petit peu plus à un attaquant que Cabella. Mais rien n'excuse le comportement qu'il a eu, le fait que David est limite en train d'aller se replacer, il l'appelle pour célébrer devant la butte, je trouve que c'est irrespectueux. Apparemment, à certains supporters, il aurait montré le score avec ses mains. Quand il sort, il se retourne, il applaudit, mais il fait vraiment le geste, il le fait exprès, je le vois, je suis à côté, hein, de vraiment le diriger pile poil sur le parquage et pas sur le reste des supporters de Montpellier. Je trouve que par rapport à tout ce que le club lui a donné, par rapport à ce que Laurent Nicolin lui a donné, par rapport à ce que Loulou Nicolin lui a donné, c'est un manque de respect. Voilà, il a aucun discernement. Il avait fait un petit peu pareil quand il était venu avec l'OM. Et en plus, il reproche au Montpellierin de l'avoir sifflé à ce moment-là. Puis après, il parle de cet été où Montpellier l'a pas conservé. Enfin bref, il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux dans ses explications. On n'a pas tous tout compris, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un manque de respect total de sa part, un manque de reconnaissance envers le club qui l'a fait connaître, qui l'a mis sur un piédestal. Alors oui, il dit oui, je dois à mes pieds, machin, ouais. D'accord, t'es un joueur professionnel, évidemment tu as du talent, sinon tu serais pas sur les pelouses de Ligue 1, mais il faut penser à ton club formateur, à celui qui t'a élevé, à celui qui t'a apporté la plus belle ligne de ton palmarès, parce que tu as beau aimer les supporters et avoir 40 clubs de cœur, ta plus belle ligne, elle restera à Montpellier. Aujourd'hui, tu as 32 ans, tu es blessé un match sur deux, garçon, tu feras pas plus ailleurs. Donc il faut vraiment
moi, je tomberai jamais, je tomberai pas dans l'insulte. Alors, hier, j'étais un petit peu chaud parce que il y avait pas mal de Lillois qui étaient dans l'insulte. Il y a eu des Montpelliérains aussi qui étaient dans l'insulte. Les gars, on va pas faire les vierges effarouchées non plus. Hein. Il y a eu beaucoup de chambrage des deux côtés. Moi, je tomberai pas dans l'insulte ce soir. Je suis déçu. Voilà, déçu du bonhomme que j'ai respecté jusqu'aujourd'hui. Vous pouvez chercher, je l'ai jamais insulté avant sa célébration. J'ai jamais manqué de respect à Rémi Cabella. C'est même quelqu'un que je portais plutôt dans mon cœur jusqu'à présent, qui fait quand même partie des historiques du titre. Mais à partir d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est poubelle. Et puis c'est peut-être mieux comme ça. Et puis c'est peut-être comme ça aussi qu'on aperçoit le vrai visage j'ai pas envie de dire du footballeur, mais de l'être humain. Voilà. On va passer à Thomas. Thomas, ton point de vue là-dessus, mon poulet. Ouais, bah écoute, moi c'est un peu comme toi, c'est la déception qui prédomine. Montpellier, on sait très bien qu'on est un club qui fait pas de vagues, qui est très gentil et très patient, que ce soit avec les coachs, on a pu le voir avec Odo, où on n'a pas encore scandé Odo d'émission alors qu'on a eu 7 mois de disette malgré tout. On est quand même encore là à espérer qu'il arrive à retourner cette situation. On lui souhaite toujours le meilleur et c'est sincère. Les supporters, ben, pareil, que ce soit avec les joueurs, ont toujours été patients, que ce soit Cabella ou Sako, on en parlera plus tard. Je trouve qu'on est vraiment un club qui est dans le respect, où on essaye de retransmettre des valeurs familiales. Et j'avoue que j'ai vraiment été pris à contre-pied. Je vois pas l'intérêt d'avoir fait ça, sachant que, comme tu l'as dit, Montpellier, c'est quand même le club qui l'a mis en avant, et qu'en effet, de ce que j'ai vu, tout le stade ne le huait pas, l'insultait pas à la mort comme certains ont pu le faire quand Andy Delors est venu avec Nice la saison passée. J'ai trouvé son comportement vraiment décevant, manque d'humilité totale. On pouvait se douter qu'il des fois pouvait avoir une attitude un peu borderline. L'année dernière, des gens l'avaient vu avec ses posts Instagram qui étaient douteux alors qu'il jouait chez nous. En tout cas, moi aussi, je le respectais parce que sur le terrain et dans ses tweets, il a dit une vérité, on peut pas la nier. C'est que quand il joue à 100%. Et sur la deuxième partie de saison, quand il est arrivé, c'est vrai que quand il est rentré, bah, c'était lui qui techniquement nous apportait des situations. Il était plaisant. Mais c'est vrai qu'humainement parlant, je préfère vraiment me passer d'un joueur comme ça si c'est pour avoir cette mentalité qui, pour moi, est à des années-lumière de ce que reflète le club. Donc, Ouais. moi aussi, bon vent. Ouais, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Thomas, parce que il y a eu pas mal d'illuminés qui ont réagi par rapport à ce truc de Cabella, en disant oui, mais vous l'avez sifflé. Honnêtement, moi j'étais au stade. Alors déjà les trois quarts qui parlent, ils étaient pas au stade. On vous voit hein, sur Twitter, vous étiez pas au stade. Ceux qui disent ça, honnêtement, jusqu'à sa célébration. Déjà d'une, les ultras n'ont pas sifflé, pas que je sache, du moins pas que je vois de mon propre chef. Et franchement, j'ai entendu quelques sifflets qui provenaient de Gévaudan. Mais allez, c'était 2-3% du stade. Vraiment, c'était ultra timide. Il n'y avait pas une haine, comme vient de le dire Thomas. Il fait bien de le souligner. Comme quand Andy Delors est venu. Ça n'avait rien à voir. C'était d'une timidité pas possible. Il y avait 4-5 sifflets. Oui, on les attendait, on les entendait. Alors, voilà, c'est comme ça, j'ai envie de dire, voilà, ça fait partie du foot. Dans le stade, tu as 12 000 personnes, t'en as peut-être 8-9 000 qui sont contents de te retrouver, même si tu es dans un autre club. Et puis tu vas en avoir 1 500 qui peuvent pas t'encadrer pour X ou Y raison et qui vont te siffler. Ça fait partie du sport. Dans ce cas-là, si tu es échaudé par 1 000 personnes qui te sifflent dans un stade de foot là où tu reviens, va faire des échecs, tu vois, il n'y a pas de public. Va faire de la natation, il n'y a pas de public. Va faire un autre sport. Ne fais pas du football. Oui, Romain, tu voulais réagir. On t'écoute. Non, mais ouais, comme tu dis, si à un moment donné, tu n'es pas capable de prendre un peu de hauteur et te dire qu'il y a trois mecs qui te sifflent, que ça n'a aucune importance, que malgré tout, ben, c'est honteux. Hein. Franchement, c'est des comportements, mais ça fait peur. Hein. À un moment donné, il Ouais. faut arrêter de tout excuser aux footballeurs qui, pour certains, ils sont complètement débiles. C'est gravissime de faire ce qu'il a fait. Je Et veux dire, encore, il y a des gens dans les tribunes qui ont des vrais soucis, quoi. Et le mec, il vient te tweeter que votre club, comme il l'appelle, allez voir votre club, là, qui m'a fait des promesses, je sais pas quoi. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, en fait? Tu règles ça avec la personne concernée, et nous, on s'en bat les couilles.
Oui, ça n'enlève à rien l'année du titre et puis ce que tu as apporté au Montpellier. Sur ça, c'est vrai que moi, je peux comprendre, Romain, qu'il soit échaudé par rapport à ce qui s'est passé cet été, au recrutement de Casery, etc. Mais comme je l'ai dit, je l'ai tweeté, le linge sale, ça se lave en famille. Tu vois, c'est pas en faisant le mariole sur une pelouse que tu dois faire, que tu dois régler tes problèmes. Je veux dire, à un moment donné, bon, après, comme je l'ai dit, c'est pas le plus intelligent de la bande, mais aujourd'hui, comme ça a été dit, et je suis assez d'accord avec ça, Cabella, ça aurait été excusable s'il avait 20 ans. Il en a 32, il va sur ses 33 ans. À un moment donné, le cerveau, il faudrait trouver le tableau électrique et allumer la lumière. Tu vois, à un moment donné, c'est plus normal d'avoir ce genre de comportement. Et moi, voilà, comme je le dis, je serai pas dans l'insulte ce soir, et puis on va demander l'avis à Enzo, et on va tourner cette page. Et puis je crois que la page Cabella, on va la tourner définitivement ce soir. Mais voilà, je suis déçu je suis déçu de l'homme. Le joueur, je sais qu'il est fort, mais je suis déçu de l'homme. Enzo, on va te demander ton avis sur Rémi Cabella, et je sais que t'es bouillant, toi. Ouais, ben moi honnêtement, j'ai pas été si surpris que ça et je l'assume totalement. J'ai été un de ceux qui l'ont sifflé dès le début du match parce que moi j'ai trouvé que même quand il était là, il a manqué totalement de respect au club par ses sorties médiatiques. On a quand même eu des échos plutôt bien placés comme quoi voilà, il foutait un peu la merde dans le vestiaire. Ça a été confirmé. Ouais, voilà, ça a été confirmé et voilà, il a une mentalité déplorable. Voilà, il faut dire ce qui est. Après, qu'une dizaine, vingtaine de sifflets, ça le choque, ben écoute, fais pas de foot, comme tu l'as dit. Après, sur sa célébration, franchement, le gars, il n'a pas de. Enfin, j'essaie de trouver des mots sans être dans l'insulte ni rien, mais j'ai envie de lui insulter sa grand-mère. En fait. Genre, vraiment. Genre, Non, il le gars, faut pas, Enzo. Montpellier, en fait, Montpellier lui a tout donné. Il dit, ouais, ma carrière, je la dois qu'à mes pieds, adieu, machin. Mais quand tu arrives à 14 ans, l'époque des bonnes sœurs, l'époque de Louis Nicolin, de Laurent Nicolin, tout ce que Montpellier a fait pour toi, Montpellier t'a tout donné et sans Montpellier, tu serais jamais là où tu es aujourd'hui. Je suis désolé. Et au bout d'un moment, ce qu'il a fait, c'est un manque total de respect envers les supporters, envers le club et envers la famille Nicolin. Et moi, je trouve en vrai que c'est quand même inadmissible de faire ça. Et j'ai pas les mots, j'avais envie de dire beaucoup de choses, mais rien que d'en parler, ça m'énerve en fait. Et il faut pas oublier un truc surtout, c'est sorti à la con là sur Twitter, faut pas oublier que l'institution est plus forte que n'importe quel joueur. Et si c'est pour faire des trucs comme ça, ben, qu'ils se la ferment quoi. Ouais, ça mérite d'être franc. Et puis je te rejoins sur tout ce que tu as dit, Enzo. Romain, tu voulais dire quelque chose? Ouais, juste pour finir, c'est quand que l'on arrête de se faire prendre pour un club paillasson par des joueurs qui passent en fait. Ouais, c'est vrai. Moi, là, vraiment, entre l'épisode de l'or, bon, ça c'est passé, machin chouette. Mais quand tu vois comment les joueurs quand s'en vont et comment ils traitent le club, il n'y a aucune prise de parole. Je veux dire, on se fait chier dessus, quoi, et on s'en fout, quoi. Ah ouais, heureusement que c'est une minorité. Après, c'est pas quand tu vois les larmes de Giroud, quand Non, il mais se fait interviewer, tu vois, bien sûr, mais c'est il déjà trop, faut, en fait. il faut mesurer aussi la chose. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais après, voilà, que Rémi Cabella, bon, après on arrête les gars parce que ça m'a saoulé, que Rémi Cabella ait été échaudé par les promesses non tenues, bah, à la limite, je peux le comprendre. Mais va pas régler ça avec les 4 supporters qui t'ont sifflé avant ta célébration. Va pas régler ça sur Twitter alors qu'il y a un mot sur deux, il y a une faute d'orthographe. Va pas régler ça comme ça. Règle ça au téléphone avec les concernés. Moi, je veux dire, quand j'ai un problème avec ma femme, je vais pas parler à la voisine, tu vois. Donc, à un moment donné, il faut être intelligent. Oui, Enzo. Ouais, c'est juste pour revenir aussi à ce que tu disais tout à l'heure que Montpellier il a écrit une des plus belles lignes de son palmarès. C'est Et juste la la plus seule. belle. C'est la seule surtout de son palmarès en fait. C'est Montpellier, ce gars il est rien du tout. Et comme tu l'as dit, voilà, moi c'était déjà le cas. Je suis content que même si je me suis pris la tête avec certains, je suis peut-être allé loin hier avec certains aussi que j'adore dans la commu. D'ailleurs, voilà, je leur ai parlé en privé et tout, mais voilà, ce qu'il a fait hier, c'est vraiment inadmissible et je suis vraiment content qu'il y en a certains qui, je ne vais pas dire qui ont retourné leur veste, attention, mais je veux dire qu'ils se sont Ouvert les rendus yeux. compte. Voilà, ils ont ouvert les yeux sur la personne et sur le personnage exécrable. Et pour moi, voilà, ce joueur-là, je l'ai apprécié quand on a été champion de France, logiquement. C'est un jeune du centre de formation, c'est un Montpellierin, je l'ai toujours kiffé. Mais là, aujourd'hui, je ne veux plus jamais entendre parler de Rémi Cabella et comme tu l'as dit, c'est à la poubelle ou un titre que de l'or.
Voilà les amis, on clôt le débat sur Rémi Cabella. Je vais faire une petite aparté perso sur Sako et puis on va attaquer le quiz les amis. Le quiz, j'ai mis Mika Lepers va ressortir le costard. Petit aparté sur Mamadou Sakho que je commence à avoir pas mal de témoignages de supporters qui font remonter le fait qu'il soit très froid, même avec les enfants, qu'il ait demandé à un père de famille 4 fois de se dépêcher pour prendre une photo. Hier, il arrive, le casque dans les oreilles, il tend pas ses mains aux gamins qui sont là et c'est peut-être l'idole de certains gamins parce que c'est quelqu'un qui a joué en équipe de France, qui a fait rêver les Bleus. On se souvient tous de son doublé contre l'Ukraine. C'est quelqu'un qui a joué au PSG, qui a été capitaine, qui a joué à Liverpool. Il y a peut-être certains gamins qui rêvaient de le voir. En gros, le football, c'est les gens qui te font vivre. Bon, évidemment, tu es salarié d'un club, tu es payé par le club. Mais sans les supporters, sans les gens qui te font vibrer, sans les gens qui se lèvent de leur lit le matin pour venir te voir, tu vas faire briller les yeux d'un enfant, tu vas faire briller les yeux peut-être d'un parent qui a vibré contre l'Ukraine et quand il voit ta gueule passer, qui tire la tronche, à un moment donné, c'est inadmissible, c'est contraire aux valeurs du club. Que Laurent Nicolin reçoive ce bonhomme dans son bureau qui s'appelle Mamadou Sakho, mon vieux, je m'en bats les couilles. À un moment donné, il faut dire les choses clairement. C'est contraire à toutes les valeurs du club. Le gars ne dit bonjour à personne. Il y a énormément de témoignages là-dessus. J'en lis jour après jour. C'est pas normal que le club se réveille là-dessus, vraiment. Que tu t'appelles Mamadou Sakho ou Mathias Suarez, c'est la même chose. Tu dois respecter les gens qui viennent te voir. Tu dois t'arrêter 3 minutes, prendre une photo. Tu dois t'arrêter, signer un t-shirt que le gamin derrière, autant le t-shirt, il va aller dans sa chambre, il va l'encadrer. Faut respecter les gens qui se déplacent pour venir te voir et ces gens qui se déplacent, qui payent. Le football, c'est populaire. Le football, c'est les supporters. Et sans ça, Mamadou Sakho, tu serais rien. Tu serais rien. Parce que, à la limite, tu vois qu'un Cristiano Ronaldo qui met 50 buts par saison soit un peu arrogant, je veux bien l'entendre. Mais un mec comme toi, qui sans ton nom jouerait à Castelnau-le-Crest actuellement avec le cardio de ma demi-tante, je te dis la vérité, c'est pas normal. Donc, à un moment donné, stop, voilà, stop. Que Laurent Nicolin agisse, que le club agisse. Sinon, ce gars Joe, tu l'envoies jouer en CFA et tu le mets plus avec le groupe professionnel et surtout plus, tu lui fais plus porter le brassard de capitaine. Voilà, je tenais à dire ça parce qu'à un moment donné, quand je vois des pères de famille, j'ai amené mon gamin à Gramont, l'autre il était froid, le père de famille à qui il demande de se dépêcher pour prendre la photo, mais on est où? T'es pas chez toi ici, t'as la paillade. Donc tu respectes les gens qui viennent te voir, point barre. Oui Enzo, tu voulais dire quelque chose mon frère. Ouais, je voulais juste rajouter un truc aussi par rapport à Mamadou Sakho. Ça remonte pas cette saison déjà, ça remonte déjà à la saison dernière. Et les gens qui sont en état de taux pourront peut-être me confirmer ça via le hashtag. Moi, il y avait un truc qui m'avait choqué quand j'étais allé à Lyon. En fait, c'était le seul joueur, un des seuls qui n'était pas allé saluer le parquage. Et maintenant, en fait, je reste un peu plus tard à la motion pour voir un peu les joueurs qui ont salué. Et Sakho n'y va jamais, il rentre tout le temps au vestiaire directement. Non, mais Ça, attends, c'est un manque de respect. Enzo, je voulais réagir. Non, Kevin, tu te trompes. Excuse-moi, frérot, tu sais que je t'adore. Mais vous allez beaucoup trop loin avec Sakho. Il y a énormément de témoignages. T'as qu'à regarder les gens qui mettent des commentaires, Kevin. Au bout d'un moment, faut enlever les œillères. Peut-être que t'aimes bien Mamadou Sakho, mais ça s'entend. Il a fait rêver pas mal de monde. Mais dire qu'on va beaucoup trop loin, c'est faux. Il y a énormément de témoignages. J'ai reçu des messages privés là-dessus, Kevin. Crois-moi, c'est pas faux. Il y a pas de. Tu dis, vous prenez 5 secondes, une vidéo prise à l'arrache. Non, c'est pas une vidéo prise à l'arrache. Et Kevin, tu sais que je t'adore. En plus, allume Twitter, regarde les pères de famille, regarde la vie des gens qui datent de avril dernier. Donc c'est pas on se base pas sur la petite vidéo qui a été prise hier, Kevin. Excuse-moi mon frérot, tu sais que je te kiffe, mais tu es complètement à côté de la plaque sur ce coup-là, vraiment. Oui, Romain, tu voulais réagir. Ouais, non, mais comme tu dis, c'est pas normal qu'un mec comme Sakho, qui s'est fait un nom dans le foot en plus. Je veux dire, à Montpellier, t'as des petits qui viennent te voir, fais-les rêver un peu, fais la photo, je sais pas, déjà que t'es mauvais sur le terrain, sert à quelque chose. Putain, le mec, il demande 4 fois au daron de se dépêcher, ça me fout le mort. Le mec, il avance pas sur le terrain, on lui gueule pas de se dépêcher. Il y a personne qui va lui mettre la pression dans ce club. Je sais pas, alors peut-être qu'il a été vexé par les derniers commentaires sur les réseaux, Non, qui ont été faits sur lui, mais c'est honteux, je suis désolé. Non, à un mais moment si donné, t'es c'est vexé, ça. non, mais Romain, d'accord, mais si t'es vexé par Mika Montpellier qui te dit que t'avances pas, à un moment donné, non, mais fais pas footballeur, tu vois, non, mais fais pas footballeur. Frérot, j'ai mis l'abonné, s'il est vexé que je lui dise qu'il avance pas, frérot, non, mais sans déconner. Ah, bah oui.
je t'appelle pour faire le péage de ma piscine et ça ira très bien, tu vois, je te critiquerai plus. Non, mais à un mais tu vois moment ce que je veux donné, dire, le mec, on dirait qu'il est aigri d'être là. À un moment donné, si tu vas jamais voir les supporters. Quand on gagne, tu communies jamais avec les supporters. Si t'as pas envie d'être là et que t'as envie de jouer au Parc des Princes, ben vas-y. Parce que là-bas, tu joueras même pas avec les U17. non, Et à un mais moment donné, on dirait qu'il a pas envie d'être là. jouer au Parc des Princes, le seul truc qu'il peut faire actuellement au PSG, c'est la partouche-barre. Et tu veux qu'il fasse quoi à Paris? Non, mais c'est la vérité. Il a le niveau pour faire la partouche-barre. Donc, à un moment donné, voilà, il y a pas de procès, Kevin. Je te jure, là, en plus, et tu sais que je t'adore, mais tu fermes les yeux sur ce coup-là, Kevin. Vraiment. Oui, Thomas, tu voulais intervenir. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit précédemment. Après, enfin, c'est pas non plus pour faire l'avocat du diable, mais est-ce que c'est pas simplement le fait qu'il a du mal à gérer sa situation et le fait que Montpellier et Laurent Nicolin étaient venus quand il est arrivé de Crystal Palace où il avait vécu une période compliquée en lui Ouais. proposant des choses et qu'au final il est en train de vivre une énorme désillusion, qui voit énormément de commentaires négatifs qui sont souvent justifiés. Est-ce que c'est justement pas un problème personnel, une mauvaise gestion de Non, sa mais part d'accord, et d'accord. Dans ce cas-là, d'accord, Thomas. Mais en quoi ça a un rapport avec le fait de pas signer le t-shirt d'un gamin, de dire à un père de famille de se dépêcher, de faire la gueule H24? Tu vois, c'est pour moi, c'est pas cohérent. Et puis, comme le disait Romain tout à l'heure, et puis on va y revenir là-dessus. J'aime pas parler de ça, mais je veux dire, le gars, il est millionnaire, frérot. Si t'as fait rêver des gens, si signer un t-shirt à un père de famille, ça te fait chier, va faire autre chose. Va faire pisciniste, tu vois. C'est ça le problème. Alors que ce que tu dis, Thomas, je l'entends. Effectivement, c'est peut-être ça. Il est peut-être un petit peu déçu de lui-même. Il est peut-être déçu des commentaires. Il est peut-être déçu de son niveau, peut-être à lui, parce qu'il est peut-être exigeant. J'en sais rien. Alors que pourtant, il était quand même. Il avait montré quelques bons trucs sur 2-3 mois la saison dernière. Mais pour moi, rien n'excuse un comportement pareil. Et encore une fois, on se base pas sur une petite vidéo. On se base pas sur un petit tweetos qui est venu dire ouais, il y a énormément. J'ai reçu des MP là-dessus et tout. Vraiment, les mecs, c'est honnêtement, s'il y a un coup de gueule ce soir, c'est qu'il se passe quelque chose. Et encore une fois, pour moi, on est un club familial, il y a des valeurs, mais à un moment donné, c'est pas le club med. Donc s'il y a des mecs qui agissent comme lui, que ce soit Mamadou Sakho ou n'importe qui, il faut aller lui dire. Point barre. Et puis voilà. C'était une petite aparté, les gars. Je tenais à le souligner. Voilà, je suis déçu de ça et j'espère que le club va s'en rendre compte et que Mamadou Sakho peut-être fera un mea culpa et se remettra un petit peu dans le rang. Oui, Enzo, tu voulais dire quelque chose? Ouais, juste pour clore ce chapitre Sako et pour revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas que l'histoire des pères de famille et tout, c'est surtout qu'il vient jamais saluer les ultras à la fin des matchs, que ce soit à l'extérieur ou au domicile, quoi. Et je trouve ça honteux quand même. Ouais, non, mais voilà, mais c'est, comme je te disais, Enzo, comme je disais, il y a énormément de témoignages. Franchement, je te montrerai mes MP si tu veux. Voilà, j'ai pas mal de messages là-dessus et j'espère vraiment, voilà. Si je fais un coup de gueule ce soir, c'est que j'espère que ça va changer et que j'enterre pas du tout Mamad Sakho. J'espère que lui, aura l'intelligence de voir, qu'il a pas le bon comportement ici, à l'extérieur. Pourtant, c'est quelqu'un qui fait beaucoup dans l'humanitaire et qui fait beaucoup de belles choses. Donc, je comprends pas. Pour moi, c'est pas en adéquation avec ce que je vois sur Instagram. Voilà, tout simplement. Sur Instagram, c'est le genre idéal. Et puis, quand tu vois tous les témoignages sur le fait qu'il soit hyper froid, ça correspond pas à l'image qu'on a de Sakho. Et moi, de mon côté, ça me déçoit. Voilà, c'était juste là-dessus et je l'enterre pas ni rien du tout. Mais il fallait le dire. Voilà, c'est dit. Les amis, on va passer au quiz. Le quiz, je vais avoir besoin de Enzo qui me comptabilise les points. Mon poulet, est-ce que tu vas pouvoir y arriver? Ça marche. Il y a Lucas, du coup, que je vois déjà, et Louis. Je vais inviter tout de suite, les amis. Tenez-vous prêts. Donc, j'invite déjà Lucas et Louis. Il va falloir que je le trouve. Louis. Je l'ai trouvé. Les gars, je vous ai envoyé une invitation pour parler. Vous avez juste à l'accepter, normalement. Voilà. Il faut des oreillettes et téléphone, les mecs. Hein. Pas d'ordi ou quoi que ce soit. Pas de 33-10. Allô Louis, est-ce que tu vas Ouais, bien? super, et toi? Ça va, nickel, impeccable. Ben Louis, tu nous as rejoint, on va commencer par toi. Je réinvite Lucas. Lucas, quand tu viens, tu coupes le micro juste. Ben voilà. Ben voilà. Lucas, du coup, tu passeras en deuxième. On va commencer par toi, Louis. Je t'explique le principe. Ouais, vas-y. 5 questions sur la MHSC, 3 propositions de réponse. Tu as 5 secondes pour répondre. Voilà, c'est de l'instantané. Ne va pas sur la tablette. Ne Oh, cherche j'aurais pas pas à le nous temps. griller. J'ai des caméras partout, fais attention même dans ta chambre. Du coup, Louis, je vais commencer par la première question. Je cherche mes notes, j'y suis. Alors, mon poulet, première question pour toi sur les 5. Alors,
Et les gars, je vous le dis, sur le principe du jeu, vous avez des questions très similaires. Ça évite qu'il y en ait un qui soit désavantagé par rapport à l'autre. Vraiment, les gars, vous avez le même type de questions, sauf que c'est pas sur les mêmes années ou c'est pas sur le même joueur, etc. Donc voilà. Donc Enzo, tu as juste à comptabiliser Allô les points de Louis. Oui. Qui c'est qui a dit allô? C'est Enzo, je crois. Ah, je t'entendais plus, j'ai dû bugger en fait. Ah, ok, Enzo. C'est pas grave. Du coup, tu as juste à compter les points, Enzo, c'est bon. Les réponses, c'est moi qui les donne, je te dirai, t'inquiète pas. Voilà. Donc, Louis, on commence par la première question. Alors, combien de matchs de Ligue 1 dispute Vitorino Hilton lors de la saison 2015-2016? Tu as 3 choix de réponse, 29, 33 ou 36, on t'écoute. Je vais dire 33. C'est une mauvaise merde. réponse, c'était 36. j'hésitais. C'était 36. C'était 36. Alors, deuxième question, Louis. Alors, à quelle place termine le MHSC lors de la saison 93-94? 7e, 14e ou 4e? Tu peux répéter? À quelle place termine le MHSC lors de la saison 93-94? 7e, 14e ou 4e? Je vais dire 14e. C'est 7e la bonne réponse. C'est une mauvaise réponse. Aïe, aïe. C'est pas grave, t'inquiète pas. Le questionnaire est dur et c'est pareil pour ton adversaire. Troisième question, Louis, il faut que tu te rattrapes dès maintenant. Depuis ce début de saison 2022-2023, donc ce début de saison, cette saison, ces 6 journées qui se sont écoulées, combien de fautes a subi le MHSC? 56, 85 ou 74? On t'écoute. 56, je vais dire. La bonne réponse, c'est 74. Voilà. Allez, il te reste encore 2 questions pour te rattraper, mon poulet. Allez, 4e question pour toi. Quel était l'entraîneur du MHSC de 1990 à 1992, soit l'équivalent d'à peu près 2 saisons? Michel Mézy, Henri Kasperzak ou André Christol? Je vais dire la deuxième, Kasperzak. C'est une bonne réponse. Premier point. Premier point pour Louis. Bien joué à toi, poulet. Bien joué à toi. Premier point marqué. Et dernière question pour toi. Tu peux faire un 2 sur 5, ce qui est à peu près la moyenne, ce qui sera à peu près correct. Quel est le 5e joueur le plus utilisé de l'histoire du MHSC? Le plus utilisé de l'histoire, le 5e. Laurent Blanc, Kader Ferraoui ou Habib Bamogo? Je vais dire Kader Ferraoui. Et c'est un 2 sur 3. Bien joué, Louis. Bon. Bien joué à toi. C'est bien Kader Ferraoui. Donc, bien joué, Louis. Je vais te demander de couper ton micro, Louis. On va passer à Lucas. Lucas, est-ce que tu vas bien? Bah, ça va bien et vous? Ça va nickel. Du coup, Lucas, tu as compris les règles. Tu vas devoir réaliser un 3 sur 5. Si tu fais le même nombre de réponses que Louis, j'aurai une dernière question sur de la rapidité. Donc, si jamais vous faites tous les deux 2 sur 5, c'est le premier qui donne son prénom plus la bonne réponse. Voilà, je vous donnerai les règles directes. Donc, 2 points pour Louis. Enzo, est-ce que tu peux me noter ça? Ouais, c'est bon. Alors, c'est parti, Lucas. Première question, tu as 5 secondes pour répondre, c'est de la rapidité pareil. Alors, combien de matchs dispute Daniel Congré lors de la saison 2015-2016? 26, 35 ou 38? Je dirais 38. La bonne réponse, c'est 35. C'est une mauvaise réponse, Lucas. Deuxième question, mon poulet. Alors, à quelle place termine le MHSC lors de la saison 1995-1996? 6e, 11e ou 14e? Je dirais 11e. La bonne réponse, c'est 6e. C'est 6e. Allez, tu peux te rattraper encore, t'inquiète pas. Troisième question, Lucas. Depuis ce début de saison, donc pareil, 2022-2023, c'est 6 journées qui viennent de s'écouler. Combien de tirs a cadré le MHSC? 27, 31 ou 39? 31. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse, Lucas. Bien joué à toi. C'était bien 31. Quatrième question, Lucas. Quel était l'entraîneur du MHSC de 1987 à 1989? Donc un peu pareil que pour Louis, lors de à peu près 2 ans. Pierre Mosca, Robert Nouzaret ou Aimé Jacquet? Robert Nouzaret? Non, c'est Pierre Mosca. C'était Pierre Mosca, la bonne réponse. Du coup, dernière question, Lucas, si tu te trompes, c'est Louis qui remporte le maillot. Ou si tu réponds bien, eh ben, je vous ferai une dernière question de rapidité, les amis. Quel est le 4e meilleur buteur de l'histoire du MHSC? Andy Delors, Jean-Marc Valadier ou Christophe Sanchez? Jean-Marc Valadier.
Et la bonne réponse, c'est Christophe Sanchez, mon poulet. Du coup, tu fais que 1 sur 5. Donc, c'est Louis qui remporte le maillot. Bien joué à toi, Louis. Merci, Lucas. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous. Hein. Merci beaucoup, mon Lucas. Et Merci, puis, à la les gars. prochaine. Donc, Louis, tu m'envoies un petit MP et puis tu choisis le maillot de ton choix. Donc, domicile, extérieur, third, avec ta taille, évidemment. Et puis voilà, on te donnera le maillot à même propre lors de match à la Mousson. Ou alors, si t'es pas de la région, on te l'enverra directement. Merci à toi, Louis. Bravo. Ok, merci. Ça fait Ciao, plaisir. ciao, Louis. Ben, merci à toi, mon poulet. Merci à toi et à la prochaine. Et merci les gars pour ce podcast, c'est super. Merci, Louis. C'est très gentil de ta part. Donc voilà, bien joué à toi, Louis. Bien joué à toi. Et contacte-moi direct à MP pour me dire le maillot que tu souhaites avec la taille. Bien joué à toi. Il est offert par l'équipe du Space MHSC, bien évidemment. Donc voilà, les amis, on va se quitter là-dessus. On va se quitter par une petite question pour les chroniqueurs. Là, Thomas, comme ça, Angers, Strasbourg, combien de points? 6. Oh là là! Oh là là, bien, mais Non, mais- ça porte ses couilles ici. Mais non, mais c'est retour des cadres si on garde le même état d'esprit et qu'on est un peu intelligent parce qu'on sait qu'on va avoir un mois d'octobre compliqué. On met les bouchées doubles et on prend ces 6 points. Allez, ben, moi, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'il va y avoir une belle vague qui va arriver de notre côté là. Puis l'état d'esprit est retrouvé. Enzo, merci mon frérot. Merci d'avoir été là ce soir. Et combien de points, Enzo? Toi, je sais que t'es ambitieux. Toi, je te connais. Toi, c'est 6 points, toi. Merci à toi déjà. Et ouais, je veux dire 6 points, dont une manita. Oh, il est chaud, lui. Il est chaud. Pourquoi pas? On espère, en tout cas. Merci, mon castriote préféré. Bon, en même temps, t'es le seul mec que je connais à Castride. C'est pas dur. Pas dur, tu me diras. Mais merci à toi, Romain. Et combien de points pour ces 2 matchs? 0 point. Là, je te reconnais, là. Non, allez, moi je dis 4. Je suis raisonné, je suis calme, je suis inintéressant. C'est 4 points, voilà. D'accord. Bon, on prend aussi, franchement, 4 Ouais, points. on prend, on prend. Moi, je les prends tous les jours. Merci, mon Romain. Merci beaucoup, mon poulet. Merci à toi, merci On va beaucoup. remercier du coup nos 2 participants pour le maillot, Lucas et Louis. C'est Louis qui remporte le maillot avec un joli 2 sur 5 sur le questionnaire qui était pas simple, les gars. Je me suis un peu dépatouillé, Mika Le Perse. Donc voilà. Merci beaucoup à Esprit Payade qui nous écoute comme d'habitude, les poulets que je salue. Christelle, El Tanké, Maxime, Titi, Christian, Papayade, Christo, Ben, Lionel, Donic, j'embrasse mon frérot. Gauthier aussi qui était là, Axel, 100% MHSC, Boulou, Kevin, Riri, Kevin qui visiblement va aller faire l'apéro avec Mamad ce soir. Rémi de Lille, notre expatrié lillois, Riri qui était là, Apo, Flo, Kevin, PK Prono, Nico, Romigno, Gaëtan, Payadino, Mini Payados qui était très bon ce soir, Vénère Germain, Tony Rion, Tip Top, Karim, Payadin, je reconnais pas mal de pseudos de la chaîne Twitch, il y a Farid aussi, le frérot qui est là, Chris, TJ The God, franchement les gars, pas Villard, vous êtes encore très très nombreux, Ewen, Mika, Clem, merci beaucoup les amis d'avoir été là. On se retrouvera du coup lundi prochain pour débattre du match de Angers, ce déplacement interangevin qui est avant-dernier du championnat, en espérant évidemment comme d'habitude de débattre d'une victoire. Et puis de toute façon, comme l'a dit Enzo tout à l'heure, rien n'est au-dessus de l'institution du MHSC, même pas les joueurs comme Cabella. À lundi prochain les amis.